Vous avez parlé de Yona avec Rav Dre, il me semble. Vous avez parlé du prophète Yona, c'est ça? Non? Mytho. Vous n'avez pas parlé de Yona? Vous avez parlé de quoi? Mais alors. C'est vrai? Je sais pas que vous parliez de Yona. Non, peu importe. Je crois, il n'y a pas de problème. Donc, on va parler de la Yirat Shamayim. A priori, quand on parle de Yirat Shamayim, ça fait peur dès le départ. Donc, on va expliquer ce que c'est. Est-ce qu'on doit avoir peur? Vraiment, pas avoir peur. On va expliquer tout ça. Tout d'abord, en préambule, on va sortir le passouk qui parle de ça, le plus connu. Et la Gemara qui se rapporte, le Talmud qui se rapporte sur ce passouk. C'est un passouk qui est très étonnant dans sa formulation. Vous allez voir qu'il a l'air de rien comme ça, mais très étonnant. Donc on est dans Dvarim, dans le 5e livre de la Torah, dans le chapitre 10 et verset 12, Yud-Bet. Ve'ata, et maintenant Israël, Ma Hashem Elokecha Shoel Meimach, Ki im lira et Hashem Elokecha, Valechet bechol derachav ve'ava oto, ve'lavod et Hashem Elokecha bechol derachav ve'bechol mokshecha. Traduction, Ve'ata, Israël, et maintenant Israël parle au peuple, Ma Hashem Elokecha Shoel Meimach, point d'interrogation. C'est une question rhétorique. Et maintenant Israël, qu'est-ce que Hashem, ton Dieu, te demande? Shoel Meimach, il attend de toi, il t'emprunte. Qu'est-ce qu'il attend de toi, Hashem? Qui, si ce n'est que. Et donc là, on va dire un truc tout banal, tout pachout. Le passouk qui nous dit, bon, allez maintenant, allez entre nous. Qu'est-ce que Hashem nous demande? Presque rien. Quoi? Si ce n'est, Ki'im, lira et Hashem Elokecha, si ce n'est le craint, la lechet bidrachav, aller dans ce chemin, la hava auto, l'aimer, la hava et Hashem Elokecha, le servir, bechol levavcha ou bechol nafshecha, de tout ton cœur et de tout ton nefesh, de toute ton âme. C'est tout. Oh, ça va, qu'est-ce qu'il te demande? Il n'y a que ça. Tu dois le craindre, l'aimer, faire tout ce qu'il dit. Bon, voilà. Ça a l'air, nous le dit comme si c'était. Il y a 5 livres, 613 commandements, on nous explique à quel point il y a plein de détails, plein de choses, et là on te le dit. Bon, ça va, qu'est-ce qu'il te demande? Tu dois le craindre, tu dois l'aimer. Bon, ça a l'air tout simple comme ça. Alors il y a une Gemara, c'est dans Brachot. Brachot Lamed Gimel, page 33, dans le deuxième Hamoud Bet, ça s'appelle, qui va ramener cette Gemara, ce passouk, pardon, ce verset, qui va nous l'expliquer, qui va nous dire de ce verset, on apprend quoi? C'est une Gemara très connue que tout le monde a entendu. Déjà, on apprend quoi? Que Akol Bidei Shamayim Chut Mirat Shamayim, tout vient de Dieu, à part quoi? La crainte de Dieu. À part la Yirat Shamayim, parce que là il y a écrit dans le verset, et la Gemara va ramener ce verset, qu'est-ce qu'on te demande? Sous-entendu, tout le reste ça ne dépend pas de toi. Qu'est-ce qui dépend de toi? Uniquement la crainte de Dieu. On inclut, le Farshim nous explique, qu'est-ce qu'on inclut dans la crainte de Dieu? Tout ce qui... c'est un peu chaud, hein? Tout ce qui est... Qu'est-ce qui est... Non, mais c'est quoi? C'est le moment de parler de son devis pour la clinique à Carole. Ouais, la clinique. Ouais, j'en ai parlé hier. Le gars qui m'a donné 10 euros. Alors, on était. Ouais, la Gemara, elle nous dit donc, Akol Bidei Shamayim, tout vient du ciel, à part la crainte du ciel, à part la crainte de Dieu. Sous-entendu, les Farshim nous expliquent tout ce qui ne dépend pas de notre libre arbitre. Donc tout vient du ciel, tout est décidé par Dieu, sauf nos actions, sauf ce qui dépend de notre libre arbitre. Là, on a notre libre arbitre, on décide ce qu'on veut, mais ce qui nous arrive, ça ne dépend pas de nous. Est-ce qu'il fait beau demain? Est-ce qu'on est grand? Est-ce qu'on est intelligent? Est-ce qu'on a une bonne mémoire? Est-ce qu'on a une mauvaise mémoire? Est-ce que les choses qui sont dans notre génétique, à quelle couleur on a les yeux?
Tout ça, ça dépend tout de Hachem. Qu'est-ce qui dépend de nous? Nos actions. Qu'est-ce qu'on va décider? Ça dépend de nous. Ok. Ça, c'est le verset qui nous parle de la Yirat Shamayim, qui nous dit il faut craindre Dieu. Maintenant, on sait qu'il y a deux parties dans le service divin, dans le service pour Akadosh Baruch Hu. Il y a deux parties. Tout le monde le sait, il ramène dans ce verset aussi. La Ahavat Hashem et la Yirat Hashem. La Ahavat Hashem, ça veut dire l'amour de Dieu, et qu'on met en parallèle de les AC, les mitzvot AC. Vous savez qu'il y a dans les 613 commandements, il y a deux catégories. Il y a les mitzvot AC et les mitzvot lota AC. Les mitzvot AC, c'est les actions positives, ce qu'il faut faire. Il y en a donc combien? Combien? 248. Et les mitzvot lota AC, 365. C'est facile de se rappeler, parce que 365 c'est les jours de l'année, et 248 c'est 613 moins 365. Ok, facile. Donc 248 AC, et donc on dit les AC, les commandements, ce qu'il faut faire. Donc on a plein, ouais, avec les tefilines, il faut manger de la matzah le soir de Pessah, il faut aller dans la souka le soir de Sukkot, etc. Il faut prendre l'herbe minime, les 4 espèces, etc. Et de l'autre côté, ça, donc ça on met en makbil, ça veut dire on met en parallèle avec la Ahavat Hashem, c'est ce qui, l'amour de Dieu, c'est ce qui va nous pousser à agir, à faire ces mitzvot-là. Et il y a la crainte de Dieu, la Yirat Hashem, et c'est ce qui va nous empêcher de faire tout ce qui est interdit. De ne pas voler, de ne pas tuer, de ne pas faire l'adultère, de ne pas... toutes les interdits. Vous savez que dans les 10 commandements, c'est aussi réparti comme ça. Ouais, il y a une autre façon de catégoriser, de faire des catégories dans les 10 commandements. Il y a les mitzvot vis-à-vis d'Hachem et les mitzvot vis-à-vis de notre prochain. Il y a plein de façons de faire plusieurs catégories. En tout cas, celle-là, c'est une. Les mitzvot AC et les mitzvot lota AC. Et donc, on met en parallèle la Yirat Hashem, qu'on a besoin d'avoir, et la Ahavat Hashem, qui va nous pousser à faire les 613 commandements. Okay. Maintenant, donc, si c'est un sujet tellement central, la Yirat Hashem, puisqu'on voit du verset que finalement, Hashem, ce qu'il nous demande, c'est que ça. C'est la Yirat Hashem. Et si c'est tellement central, pourquoi c'est un sujet qui est tellement peu, on va dire, on s'implique peu dans ce sujet. Pas... Je ne sais pas si vous étiez déjà en cours sur la Yirat Hashem, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que quelqu'un saurait définir ce que c'est la Yirat Hashem? Quand on traduit textuellement, on dit la crainte de Dieu, la peur de Dieu. D'un autre côté, si je vous dis la crainte et la peur, en français en tout cas, ça sort comment? C'est quelque chose de péjoratif. C'est quelque chose de négatif. Quelqu'un qui a peur, c'est pas bien. Quelqu'un qui craint, c'est pas bien. Il faut pas craindre, il ne faut pas avoir peur. Et pourtant, on nous demande de l'avoir vis-à-vis de Dieu. Et si on nous demande de l'avoir, c'est que c'est forcément positif. Donc forcément la traduction qu'on a en français, crainte et peur, c'est une mauvaise traduction. Sauf que c'est ça qu'on a. La Yirat Hashem, on va traduire la crainte de Dieu. Maintenant, dans la Yirat Hashem, il y a deux parties. En fait, trois parties, mais il y en a une qui est composée de deux parties. On va dire deux grandes parties, qui sont totalement différentes, les deux parties. Ce sont des étapes. La première partie, c'est la Yirat HaOnesh. C'est celle-là, c'est à cause de celle-là qu'on en parle peu de ça, parce que ça fait un petit peu peur. La Yirat HaOnesh, c'est-à-dire la crainte du châtiment. Onesh, c'est le châtiment. On craint le châtiment, la répression, la conséquence de notre acte. Alors je dis qu'il y a en fait dans celle-là deux parties, parce qu'il y a la conséquence de notre acte ici-bas, et la conséquence après la fin du CDD, après 120 ans, là-haut. Ok? Donc ça, c'est les deux parties dans la Yirat HaOnesh. Et après, il y a un autre truc, on parle... En général, quand on parle de Yirat Hashem, on pense que à celle-là. Mais en fait, la Yirat Hashem, celle-là, c'est qu'une étape. Et ensuite, on arrive à une autre Yira, qui s'appelle la Yirat HaRomemut. Yirat HaRomemut, ça veut dire, je ne sais pas comment on va pouvoir traduire Romemut en français, la crainte de la splendeur, du fait que Akadosh Baruch Hu, que Hashem, c'est quelque chose, c'est quelqu'un qu'on ne peut pas atteindre, c'est l'infini, c'est quelque chose de trop exceptionnel. Et donc, cette Yirat Hashem, c'est celle-là qu'il faut attendre. Il ne faut pas rester dans la Yirat HaOnesh, et on va passer par celle-là pour arriver à la Yirat HaRomemut. On va essayer d'expliquer ces deux concepts, et d'expliquer que même la Yirat HaOnesh de la punition, ce n'est pas exactement comme on le comprend. Ok? On va essayer. Maintenant, il y a un autre verset
dans Michelet. Donc, Michelet, ça a été écrit par le roi Shlomo HaMelech, Salomon. Il a écrit comme ça, c'est au tout début de Michelet, donc c'est dans le premier chapitre, c'est le verset 7. Yirat Hashem, Reshit, presque. Presque. Le troisième, c'est quoi? Da'at, bravo. Yirat Hashem, Reshit, Da'at. La Yirat Hashem, la crainte de Dieu, pour l'instant on le traduit comme ça, on va voir que c'est pas ça, c'est pas exactement comme ça, en français ça sort mal. La crainte de Dieu, Yirat Hashem, Reshit, c'est le commencement, Reshit comme Bereshit, Reshit c'est le début, c'est le préambule, Da'at, de la connaissance, du savoir, Da'at aussi, toujours traduction égale trahison, on traduit comme on peut. On va essayer d'expliquer le concept du Da'at. En tout cas, Shlomo HaMelech nous dit Reshit Da'at. Yirat Hashem, Reshit Da'at. C'est le début, c'est le préambule au Da'at, à cette connaissance-là qui est pas encore définie. Alors, il y a trois sortes, on va essayer de l'expliquer tout de suite. Il y a trois sortes, trois niveaux de connaissance. Il y a Chokhma, Bina, Da'at. Vous connaissez la différence entre Chokhma, Bina, Da'at? Chokhma, Bina, Da'at. D'ailleurs, vous avez déjà entendu parler des Lubavitch? Ça vous dit quelque chose, les Lubavitch? Non. Lubavitch, c'est la ville d'où vient, ouais, c'est Chassidoute, mais ils ont un autre nom. Comment il s'appelle? Chabad. C'est quoi Chabad? C'est Chokhma, Bina, Da'at. Chabad. Chabad. Ça, c'est Chokhma, le trait de Chokhma, Bina et le Dalet de Da'at. Chokhma, Bina, Da'at. C'est les trois niveaux de connaissance. Alors on va essayer d'expliquer c'est quoi la différence entre ces trois niveaux-là de connaissance. Chokhma, c'est ce qu'on va traduire en français par du savoir, le savoir. Connaissance. Bina, c'est un autre niveau de savoir, c'est la même racine que bonner, construire. Ça va être la réflexion sur le savoir. Bina, ça veut dire on construit une réflexion à partir du savoir. Je vais vous donner un exemple pour que ce soit un petit peu plus mourachi, un petit peu plus concret. Et Da'at, c'est encore un autre niveau que ça. C'est quand ce savoir et cette Bina, elle est intégrée au plus profond de nous, qu'on n'a même plus besoin d'y réfléchir, que c'est automatique. C'est une connaissance automatique, ça c'est le Da'at. Par exemple, c'est un acquis émotionnel. C'est-à-dire que émotionnel ou technique, c'est-à-dire c'est ancré à l'intérieur de moi au niveau batterie faible. Normalement, il est branché. C'est pas normal. Il était mal branché. Là, il est bien branché. Par exemple, comme je ne sais pas combien d'entre vous ont grugé la journée sans voiture, ils sont venus tranquillement en voiture. Hein. Mais Hidalgo, elle aurait pu appeler ça la journée de la gruge, parce que j'ai vu tout le monde en voiture en fait. Tout ceux on a quand même un petit peu une mauvaise conscience là. Et donc, je vais prendre enfin moi c'est un scooter, pas en voiture, je vais prendre mon scooter pour rentrer chez moi. Et je ne vais pas dire, attention, la 8e, je dois prendre à droite, et après je dois prendre à gauche, après il faut que je fasse attention, voici un feu. Attends, quand il y a un feu, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tout de suite sur la main droite que j'appuie, que je serre assez fort. C'est pas comme ça qu'on conduit. On se dit dans la tête, maison, et ensuite on roule naturellement. Si on devait penser à chaque étape du trajet, on deviendrait fou, on ne pourrait pas écouter un cours en même temps, ou de la musique, ou chacun ce qu'il fait pendant qu'il conduit, ou parler à quelqu'un, etc. Ça, c'est le Da'at. Comment rentrer chez moi d'ici? Je l'ai fait tellement de fois, c'est dans du Da'at. D'ailleurs, c'est tellement ancré que quand j'ai déménagé, je me suis retrouvé la première fois dans l'ancien appartement. Évidemment, parce que tu y réfléchis pas, tu dis direct et tu y vas. C'est Da'at. Si je vous l'explique en termes de savoir, je vais prendre un exemple que mon Rav m'a donné. Imaginons un enfant qui a grandi dans le désert, un bédouin. Il a grandi dans le désert, il n'a jamais vu des immeubles, il n'était jamais à New York. Et lui, ce qu'il connaît, c'est les palmiers. Alors il grimpe sur un palmier, il tombe du palmier, il se fait mal. Sa maman, elle lui explique, il a 5 ans, elle lui explique, il ne faut pas monter sur un palmier parce que si tu tombes, tu peux te faire très mal. Si une fois qu'il a intégré ça, que monter sur un palmier, ouais, ça peut faire mal si on tombe, ça c'est la chokhma. Il a le savoir. Il a le savoir que sur un palmier, c'est dangereux parce qu'on est haut. Ouais, ça c'est la chokhma. Ici, sur un palmier, c'est dangereux. Maintenant, imaginons, un jour, il va dans la grande ville, à côté, et il monte
il voit un lampadaire et il monte sur le lampadaire. Il monte sur le lampadaire et il tombe, il se fait mal. Ça veut dire que ce garçon, il a une chorma sur un arbre, on ne monte pas, sur un palmier, mais il n'a pas la bina. C'est-à-dire qu'il n'arrive pas à construire une réflexion à partir de ce savoir. Ça veut dire que ce savoir, il le connaît, mais il ne l'a pas compris. Il n'a pas compris, parce qu'en fait, qu'est-ce qui est dangereux? C'est pas le palmier, c'est le fait d'être en hauteur. Si, en montant sur le lampadaire, il arrive en haut, il regarde comme ça, il fait « Oula, je suis haut !» Attends, maman, elle m'a dit, sur un palmier, c'est dangereux. Mais en fait, ce qui est dangereux, c'est pas le palmier, c'est la hauteur. Donc ici aussi, je suis sur quelque chose de haut, donc il faut que je descende. Alors là, il a la bina. C'est-à-dire qu'il arrive à construire un raisonnement à partir du savoir. C'est-à-dire que le savoir, il l'a compris. Okay. Le da'at, c'est quoi? Le da'at, c'est s'il arrive au-dessus d'un immeuble, il fait comme ça, il fait... Il n'y a pas besoin de faire un raisonnement, de se dire, attends, en fait, elle m'a expliqué que le palmier, c'est dangereux, en fait, c'est la hauteur. Non, il voit que c'est haut, tout de suite, il recule. Alors, je vous prends un exemple qui est complètement chouli, ça veut dire qui est très terre à terre. Mais c'est les trois niveaux de connaissance. C'est-à-dire, chorma, c'est le savoir. Bina, c'est réussir à construire, c'est-à-dire avoir compris le savoir. Et da'at, c'est le niveau où on a atteint, c'est que c'est intégré. Ça fait partie de mon être. Je vis avec ça, avec ce savoir. J'ai plus besoin d'y réfléchir, j'ai plus besoin de construire un raisonnement à partir de ce savoir, c'est intégré. Ça, c'est chorma, bina, va da'at. Alors maintenant, pourquoi on dit que Yirat Hashem, Reshit, da'at? La Yirat Hashem, la crainte de Dieu, elle doit être intégrée en nous en tant que da'at. On va essayer d'expliquer pourquoi. Et si j'arrive pas jusqu'à la fin de l'heure, rappelez-moi qu'il faut que j'explique pourquoi la Yirat Hashem, elle doit être intégrée en tant que da'at. Et avant ça, il faut qu'on essaye de comprendre qu'est-ce que c'est la Yirat Hashem. Qu'est-ce que c'est la crainte de Dieu? Alors mon rêve m'a raconté qu'un jour il m'a raconté deux histoires pour de la Yirat Hashem. Il a eu la chance, quand il était petit, il habitait, mon rêve c'est Rav Yechiel Yaakobson, il habitait à Beit Vegan et il a eu la chance de côtoyer. Il avait un papa qui était méchaner, qui était éducateur, et donc il s'arrangeait pour le faire côtoyer toujours les grands de la génération. Donc il avait fait en sorte que son fils, il était mélavé, c'est-à-dire il accompagnait un grand rav de l'époque, je ne sais pas si vous avez entendu parler, le Rav Hillel Lopian. Un livre qui s'appelle Lev Eliyahu, qui a été écrit par Rav Eliyahu Lopian. Mon frère Rav qui a parlé juste avant, il raconte souvent l'histoire sur Rav Hillel Lopian, qui a guéri, etc. avant. Rav Hillel Lopian, il a écrit un livre qui s'appelle Lev Eliyahu, et donc mon Rav, il l'accompagnait le matin pour aller à la choule, pour pas qu'il soit seul. Maintenant il marchait doucement, lui c'était un enfant de 8 ans, et donc il était toujours en train de courir devant, revenait, il faisait des allers-retours, il marchait pas lentement comme lui. Et comme tous les enfants qui s'ennuient, lui ce qu'il faisait, il arrachait des feuilles, je ne sais pas si vous connaissez ça, on met une feuille dans la bouche et on fait siffler avec les feuilles. Un jour, Rav Hillel Lopian s'est dit, il faut que je le reprenne là-dessus, il ne faut pas faire ça. Pourquoi? Donc il l'a fait monter à la maison, il lui a dit, tu veux j'abrège l'histoire, il lui a dit, tu veux un bonbon? Il a dit, un bonbon, c'est sûr. Il a dit, tu veux faire une mitzvah pour moi, tu veux faire une bracha, je vais la prendre la même. Il l'a fait monter à la maison, il lui a donné un carreau de sucre. C'était pour lui ce qu'il appelait un bonbon. Et il lui a dit, bon, je vous repasse toute l'histoire, qu'est-ce qui s'est passé là-bas, comment il lui a amené la chose, etc. Mais il raconte qu'il lui a dit que quand on met la feuille dans la bouche, si on ne la regarde pas avant, il peut y avoir dessus une petite bête. Et si tu mets une petite bête et que tu avales une petite bête, c'est 4 lavim, c'est 4 interdits de la Torah. Et au moment où il a dit Arba lavim, mon Rav me raconte, c'était un enfant, mais il l'a vu comme ça. Il l'a vu en train de trembler comme ça. Et tout de suite qu'il s'est attrapé, tout de suite il s'est attrapé, il s'est repris, et il a continué à parler. Mon Rav me raconte que ça, pour lui, c'était un grand questionnement. Tremblé comme ça, à ce point-là. Et c'est resté chez lui en tant que Siman Sheila, point d'interrogation. Et un jour, il a eu l'occasion de poser cette question à un Gadol. Mon Rav, il est très proche des Gdolim en Israël, des grands de la génération. Et un jour, il y a un Gadol qui lui a demandé de venir, au milieu de la nuit. Vite, viens vite, j'ai un problème, il faut que tu m'aides. Il arrive, il prend sa voiture, il va directement chez lui. Et il a dit c'est la première fois qu'il arrive chez lui qu'il le voit avec le livre fermé, pas en train d'étudier.
Et il a dit, j'avais l'impression de voir un lion en cage. Il était en train de faire les 100 pas. Comme ça, il tenait plus en place, il était très stressé. Pourquoi? Alors il lui dit, parce qu'il a dit quelque chose à quelqu'un, et il n'a pas pris en compte que cette personne pouvait le répéter à quelqu'un d'autre peut-être, et que ça pourrait du coup être mal interprété et induire, au bout de 2 étapes, peut-être un chilul Hashem. Et il était comme ça stressé que peut-être ça allait arriver, et donc il a fait venir mon Rav pour lui demander d'aller vérifier. Et donc il l'a vu tellement stressé, il a dit on va pas attendre demain, il va réveiller tout le monde, il va s'en occuper pendant la nuit. Et bon, il s'est occupé, il a fait ce qu'il fallait faire pour vérifier que les choses ont été transmises comme il fallait, pas aux personnes qu'il ne fallait pas, etc. Et il est revenu le rassurer, c'était bon, ça n'avait pas fait aucun problème. Et là, alors lui il était tellement content, il a sorti le schnapps, il a dit on va faire les chaïm, il était... Alors du coup, ça lui est revenu cette question, il a dit mais je vais lui demander. Il dit je vous ai vu comment vous étiez. Il dit c'est ça la Yirat Shamayim que Hachem il nous demande d'avoir, d'être comme ça en stress. Il dit si c'est ça, alors moi je suis pas tour, je suis pas apte, on peut pas vivre comme ça tout le temps en train de flipper. D'abord c'est pas bon pour la santé mentale, et c'est pas possible, les gens ne sont pas capables d'être comme ça. Et du coup il lui a raconté l'histoire de quand il était enfant, il avait vu Rabbi Lopian qui tremblait comme ça. Il lui a dit si c'est ça qu'on nous demande, il a dit je peux fermer, c'est pas pour moi, je suis pas capable. Il dit peut-être il y a des gens comme vous qui sont capables, moi je suis pas capable. Il lui a dit mais pas du tout, c'est pas ça. Il dit moi non plus je suis pas capable, si c'est ça, je suis pas capable. Il dit alors il faut m'expliquer, parce que c'est ça que je vois. C'est là qu'il lui a expliqué, alors c'est quoi la Yirat Shamayim? C'est quoi la Yirat Shamayim? C'est comme ça d'avoir peur? Il lui a dit non, pas du tout. La Yirat Shamayim c'est pas du tout de trembler, c'est pas du tout d'avoir peur. Sauf que quand on traduit par la crainte de Dieu et la peur du ciel, c'est comme ça, alors la peur ça sonne négatif. Mais c'est pas du tout ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est que cette peur-là, c'est une peur ponctuelle. C'est-à-dire qu'il lui a expliqué comme ça. Il lui a dit il faut transformer la peur en zéhirut. La meilleure traduction en fait de Yirat Shamayim, d'ailleurs si vous ouvrez le Mesilat Yesharim, quand il parle de la crainte de Dieu, il parle de zéhirut. La zéhirut c'est quoi? La prudence. La prudence du ciel. Il lui a dit comme ça. Il a dit je vais te prendre un exemple. Est-ce que tu as peur des voitures? Peur des voitures? Peur des voitures? Non, pas peur des voitures. Il dit ok, est-ce que tu es prêt à marcher, courir sur l'autoroute? Non, justement. Parce que je sais comment ça fonctionne une voiture, je sais que c'est dangereux. Donc je ne vais pas courir sur l'autoroute. Je dis très bien, donc quand tu vis au jour le jour, tu n'as pas peur. C'est pas quelque chose qui te fait peur. C'est juste que tu connais les règles, tu sais quand est-ce que c'est dangereux et quand est-ce que c'est pas dangereux. Et donc au jour le jour, on ne vit pas dans la peur. Sauf qu'on est zahir, c'est-à-dire on connaît les règles de zéhirut, de prudence. Et donc en fonction des règles de prudence, on sait comment on doit agir. Il dit au contraire, celui qui ne connaît pas les règles qui doit avoir peur. Et celui qui connaît les règles, c'est celui qui est le plus ragois, le plus tranquille. Et mon Rav, après, quand il a fait ses études en psychologie, etc., il a appris qu'aux États-Unis, c'était intéressant de voir ça, aux États-Unis, avant que je vous raconte cette histoire, j'ai lu moi récemment dans un Science et Vie, qui est à la maison, chez mes enfants, le point commun entre les miraculés. Ils ont fait une étude pour savoir est-ce qu'il y avait un point commun. Ils disaient dans toutes les catastrophes naturelles, il y a 10% à peu près de miraculés. 10% qui s'en sortent. Est-ce qu'il y a un point commun entre eux qui ont fait, c'est juste c'est les 10% qui ont de la chance, ou il y a un point commun qui fait qu'ils arrivent à s'en sortir quand il y a une catastrophe? Ben, j'ai lu dans ce Science et Vie qu'en fait la scène, je ne sais pas si vous avez vu Titanic, c'est une génération, la scène où tout le monde crie dans tous les sens et court, et c'est une pièce de fiction, ça n'existe pas ça. Parce que 10% des gens s'en sortent, ils trouvent les canaux de sauvetage, là-bas en l'occurrence c'était surtout les riches, mais ils trouvent comment ils s'en sortent dans les catastrophes. 10% ils font n'importe quoi, ils pètent un plomb, ils se cachent sous la table, ils courent, ils tournent en rond, ils perdent la boule quand il y a une catastrophe qui arrive. Et 80% des gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils font rien. Ils font ça. Ah, ils font rien. Et les 10%, les miraculés,
c'est ceux qui disent attends, qu'est-ce qui se passe maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour s'en sortir, qui se posent la question et qui s'en sortent. C'est pour ça qu'ils sont. Mais la majorité, donc 80%, pas plus que la majorité, qu'est-ce qu'ils font? Rien. La peur, elle tétanise, elle nous paralyse. C'est pour ça que la peur, on parle de Yirat Shamaim, c'est pas ça. Si c'était ça, eh ben on ferait rien, ça ne servirait à rien. Donc la Yirat Shamaim, ça ne doit pas être ça. Quel essai ils ont fait aux États-Unis? Ils se sont... Aux États-Unis, ils ont fait une expérience intéressante. Ils se sont dit, on va essayer de trouver une solution pour en finir avec les accidents de voiture. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va sortir la grande artillerie, tout ce qu'on peut faire pour éloigner les gens des accidents de voiture, faire prendre conscience du danger, on va le faire. Donc ils ont, à tous les endroits où il y a eu un mort, ils ont mis un peu comme ils font maintenant sur les paquets de cigarettes, des trucs horribles, genre 2 enfants qui pleurent avec écrit « Maman n'est pas rentrée », des trucs horribles de partout, et ils ont fait un truc encore plus exceptionnel que ça. Ils ont fait le test dans 2-3, je crois dans un état, un truc comme ça. Ils ont fait aussi de la publicité, comment ça s'appelle la publicité vous savez, quand on insère une image, subliminale, merci, le mot m'échappe en français. Ils ont fait de la publicité subliminale, c'est-à-dire qu'ils ont inséré des images de catastrophes et d'horreur absolue, d'enfants déchiquetés, de voitures éclatées, des trucs, mais à l'intérieur des publicités normales. C'est-à-dire que je ne sais pas combien l'œil arrive à intégrer d'images, c'est ça qui donne l'impression dans un film, donne l'impression du mouvement, c'est parce qu'ils te mettent plus d'images, en fait c'est que des photos un film, ils te mettent plus de photos que ce que l'œil peut intégrer par minute, et du coup ça s'empile dans notre cerveau et on les voit comme un mouvement. Mais ils insèrent à l'intérieur de ça une image aucun rapport, et donc toi tu te rends pas compte que tu l'as vu, mais en fait tu l'as vu. Donc c'est rentré direct dans l'inconscient, ça s'appelle la publicité subliminale. Et c'est interdit par la loi, parce que ça marche extrêmement bien, parce qu'on ne s'en rend même pas compte. Ça veut dire qu'ils ont fait l'essai avec du Coca-Cola, tu mets une bouteille de Coca-Cola avec, voilà, bien fraîche, comme ça quand il fait chaud, qui dégouline, que ton œil l'a passé. Consciemment, tu ne te rends pas compte que tu l'as vu, mais en fait, dans l'inconscient, tu l'as intégré, et les gens, ils achetaient beaucoup plus de Coca, parce que c'est rentré directement dans l'inconscient. C'est interdit par la loi. Maintenant, ils ont changé la loi aux États-Unis dans cet état pour pouvoir faire l'essai, et ils ont intégré des images horribles d'accidents de la route en publicité subliminale. Et ils se sont rendus compte, magnifique, que les 2 premières semaines, il y a eu une chute, pas seulement d'accidents mortels de la route, mais de tous les mêmes petits accrochages comme ça. Mais vraiment un truc, ils étaient comme des malades. Et le truc, ils n'ont pas compris, c'est qu'au bout de 3 semaines, il y a une remontée encore plus drastique des accidents qui arrivaient beaucoup plus haut que là où c'était, et donc ils ont tout de suite arrêté l'expérience. Et après, ils sont intelligents, ils se sont posé la question, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe qu'au début ça marche, et qu'après coup ça part dans l'autre sens? Et bien en fait, comment ça marche? En fait, il y a un concept qui s'appelle association. L'association en hébreu, c'est association d'idées en français. On crée, en fonction de notre vie, des associations d'idées entre 2 choses. Le temps presse, on peut vous raconter l'histoire du chien de Pavlov, par exemple, qui s'alise, quand vous lirez sur Wikipédia, l'expérience, mais en fait, on a tous des associations d'idées qui se créent entre des choses qui peut-être n'ont aucun rapport, ou si vous êtes des littéraires, la Madeleine de Proust, vous connaissez la Madeleine de Proust, il y a des associations d'idées qui se créent, qui peuvent avoir aucun rapport. Je sais pas, des fois vous allez dans un endroit, vous sentez une odeur, ça vous rappelle votre jeunesse, ou votre enfance, ou l'école dans laquelle vous étiez. Il y a des associations qui se créent quand 2 choses arrivent ensemble, souvent, et une association qui se crée dans notre esprit qui fait qu'une chose nous fait penser à l'autre, bien qu'elle n'ait aucun rapport. Et cette association, elle se crée ici. Les gens, ils ont vu des choses horribles. Donc, ils se disent, il faut qu'on fasse très attention, il faut qu'on fasse très attention. Maintenant, ils font très attention. Maintenant, comme ils ont continué à remettre des images horribles, au bout d'un moment, il y a une association d'idées qui se crée entre la voiture et les choses horribles. Et comme c'est trop difficile à supporter, en hébreu on appelle ça une atraka,
Ouais, une atraka, ça veut dire un refoulement en français. Alors je ne sais pas si vous connaissez le concept du refoulement, mais quand il y a quelque chose, Akadosh Baruch Hu, il a mis ça dans la nature, qu'il y a le refoulement qui existe, c'est pour pouvoir continuer à vivre quand on a vécu quelque chose de traumatisant. Par exemple, moi j'ai eu un accident de voiture très grave, dans ma jeunesse, il y a longtemps, non ? Et j'ai eu 2 jours de ma mémoire qui se sont effacés. Alors je discutais un peu avec mon Rav, lui ça lui est arrivé aussi, bon lui il a fait l'armée, il a vu des choses assez horribles. Lui il a voulu savoir, alors il y a une façon de faire une thérapie pour essayer de recouvrer la mémoire et de savoir qu'est-ce qui s'est passé, mais des fois ça vaut pas le coup. Si on n'a pas, ça ne crée pas de problème, moi je ne sais pas ce qui s'est passé pendant 2 jours, ça ne pose pas de problème, je préfère ça que de ressentir ce que j'avais sûrement vécu à ce moment-là. C'est mon Rav qui m'a conseillé de ne pas... Lui, il a été trop curieux, il l'a fait. Et bon, je ne vais pas attendre de raconter maintenant toute l'histoire, mais ça lui a rappelé des choses qu'il a vécues pendant la première guerre du Liban. Il était à l'armée à Tsahal pendant la première guerre du Liban, qui ne sont absolument pas joyeux. Et donc, il y a une association qui se crée ici entre les choses horribles et la voiture, et une atraka. Du coup, c'est tellement insupportable que le nefesh, notre âme, elle veut refouler ça. Elle envoie ça balader. Elle dit non, ça c'est pas possible, c'est pas vrai. Et donc les gens inconsciemment, ils faisaient les fous sur la route pour se convaincre que ça c'est pas possible, c'est pas vrai, c'est pas de ma vie ça, ces horreurs-là. Et donc les accidents, ils sont montés en flèche parce que les gens, c'était tellement insupportable à vivre qu'ils refoulaient ça complètement. Cette association d'idées, elle était tellement insupportable, c'était tellement trop qu'elle refoulait. C'est pour ça que la hirat shamaim, ça doit absolument pas être une peur qui tétanise. Il y a des gens malheureusement qui ont été mal éduqués, des enfants qui ont été éduqués à la hirat shamaim, au hirat haonesh, de la crainte de la punition divine, qui ont eu une telle pression et une telle mauvaise vision de ce que c'est la hirat shamaim, que maintenant, si vous les voyez, vous n'arrivez même pas à vous imaginer qu'un jour ils avaient le moindre petit lien avec le judaïsme. La pression est tellement forte, cette peur est tellement tétanisante, que si c'est ça, alors c'est exactement l'inverse de ce qu'on veut. Donc la hirat shamaim, c'est absolument pas une peur qui tétanise et une peur qui freine, au contraire. On doit transformer ce qui se passe normalement ici, la peur, entre guillemets, la peur doit exister, mais cette peur-là, elle doit se transformer en zérout, en prudence. Comme les voitures. Les voitures, maintenant, quand je vais dans la rue, j'ai pas peur des voitures. Mais j'ai pas envie de ne pas avoir peur des voitures en atraka, en refoulement. C'est-à-dire que j'ai envie de garder, pas en tête, mais garder en tant que date, que si j'entends un klaxon derrière, je saute d'un coup. Mais pas que si j'entends le klaxon, je me dis, attends, le klaxon, qu'est-ce que ça veut dire déjà? Ça veut dire qu'il y a sûrement une voiture derrière moi qui voudrait me dire que là, elle risque de m'écraser. Je veux surtout pas que ce soit comme ça. Je veux que ça reste en tant que date. Je veux que ça reste en tant que date. La hirat Hashem, elle doit être intégrée en tant que date. Mais pas en tant que peur tétanisante, mais en tant que zérout, en tant que prudence. C'est-à-dire, je connais les klalim, je sais ce que Akadosh Baruch Hu m'a dit, je peux faire, je ne peux pas faire, etc. Et donc, une fois que je connais les klalim, je peux vivre tranquillement. Il n'y a rien qui me freine, il n'y a rien qui me fait peur, il n'y a rien qui me tétanise. Maintenant, un autre point là-dessus, et ensuite on va essayer de faire le lien entre les deux, j'espère, Bezrat Hashem. On va y arriver. Pour ça, il faut que je vous parle un tout petit peu de ce que c'est Kfouy Tova. Kfouy Tova, c'est l'inverse de Hakarat Tov, de la reconnaissance, donc c'est l'ingratitude, Kfouy Tova. Un jour, il y a un jeune homme qui s'est approché de mon Rav. Donc mon Rav, c'est un des spécialistes en Israël de l'éducation. Grand spécialiste, donc il reçoit beaucoup de jeunes, de parents, etc. Et un jour, il était en train de prendre sa voiture pour partir à une conférence, et il y a quelqu'un qui l'apostrophe, un jeune homme, qui lui dit « Ata Rav Yechiel Yaakovson » Il parle comme ça. Il m'a raconté, il m'a dit « Ça me faisait un peu comme quand le directeur d'école, il m'appelait, genre « Oui, c'est moi, genre, qu'est-ce que j'ai fait de grave ?» Il lui a dit, moi je me le fais direct en version sous-titrée, il lui dit, il faut que je te parle. Il dit, ouais, mais
Mais moi, je n'ai pas envie de te parler. Il lui dit, qu'est-ce que ça veut dire? Il faut que je te parle. Il dit, oui, mais moi, je ne veux pas te parler. Il dit, il faut tout de suite casser. Il s'est dit, c'est tout de suite quelqu'un qui pense que tout lui est dû. Il lui dit, il dit, mais pourquoi? Il dit, parce que j'ai pas envie. Il ne comprend pas, d'un coup, il est décontenancé, il n'a pas envie. Il dit, non, mais je vous demande qu'il faut que je vous parle. Il dit, ah, tu me demandes, c'est autre chose. Non, je peux pas. Wow. Il dit, mais je suis venu d'une ville qui a 200 km en Israël, juste pour ça. Il dit, mon côté, mais tu dis, tu peux rentrer aussi, ça. M'en fous, m'en fiche. Il dit, il sait pas quoi faire. Il dit, alors vous pouvez me déposer à Tachana, à la Tachana Merkazit, comment ça s'appelle en français, la gare centrale des bus. Il dit non. Je lui dis, mais il dit pourquoi? Il dit, parce que je suis pas un chauffeur de taxi. Il dit, non, mais gratuitement. Il dit, gratuitement, c'est encore pire. Déjà, payant, c'est sûr que non. Gratuitement, on n'en parle même pas. Il dit, ouais, mais j'ai un problème avec mon père et je peux pas le voir, je peux pas le supporter et tout. Il dit, bon, ok, intéressant. Moi, il faut que j'aille. On va vous expliquer pourquoi il a fait le méchant comme ça. Il est là, il s'assoit sur un banc à côté, il est complètement perdu. Lui, il monte dans sa voiture, il commence à démarrer, il s'arrête à sa hauteur, il baisse la vis. Tu lui dis, maintenant, si tu veux, j'ai peut-être une idée pour toi. Moi, je pars dans le nord d'Israël, je dois faire une conférence là-bas. Si tu veux, t'as qu'à monter avec moi. T'as rien à faire, tu sais pas, tu peux pas rentrer chez toi, t'as dit que tu supportes pas ton père. Mais on parle pas de problème. Moi, je prends, c'est que sur rendez-vous. Si t'as pas fixé avec moi un rendez-vous avant, on parle pas des problèmes. Mais si tu veux, on discute de tout et de rien. Il dit, ok. Il est monté dans sa voiture. Et on commence à discuter de tout et de rien. Évidemment, pendant le tout et de rien, il lui a fait passer quel a été le problème avec son père, ce jeune homme, pourquoi il est venu le voir. Alors, bon, c'est assez. Je vais vous le dire parce que je vais commencer l'histoire, mais c'est quelque chose, un père qu'on souhaite à personne, qui a fait quelque chose d'extrêmement grave. N'imaginez pas que c'est quelque chose qui arrive souvent, c'est quelque chose de vraiment très très rare. C'est pas vraiment. Alors il lui a dit, qu'est-ce qu'il lui a fait ce père? Il lui avait promis de lui acheter un costume pour Pessah et il ne lui a pas acheté. Donc ce père-là, farouf, il est brûlé chez lui, il ne veut plus le voir, il ne peut plus être dans la même maison que lui. Il va passer, lui, il ne réagit pas, il entend le problème. Et donc ils vont à la conférence, il fait sa conférence, il revient, il faisait très chaud, il s'arrête. Et il s'arrête et il achète une canette, une pour lui, bien fraîche. Et il lui dit, si t'as soif, si tu veux, il y a un robinet là-bas. L'eau elle est un peu chaude parce que le tuyau il est un peu découvert comme ça au soleil, mais bon, si t'as soif, l'eau tiède, ça va aussi, quoi. Non, ça va, on a soif. Et lui, il boit son coca, il s'est arrêté exprès pour faire ça. Parce qu'il n'a pas besoin, normalement, il a un frigo dans sa voiture, parce qu'il est tout le temps sur la route. C'était pour des raisons éducatives. Et donc, lui, il boit son coca tranquillement. Et il rentre. Il le dépose. Et il le dépose au une Tachana. Et juste au moment de le déposer, il dit, je peux te poser une question personnelle? Il dit, ouais. Il dit, non, laisse tomber. Je dis, non, vas-y, pose. Il fait, non, laisse tomber. Tu vas pas me répondre honnêtement. Il dit, non, mais je t'assure, je te réponds honnêtement. Il dit, bon, regarde, on joue pas. Soit tu me réponds honnêtement, soit tu me réponds pas. Mais tu me fais pas des... Il dit, oui, d'accord, c'est quoi la question? Je dis, non, laisse tomber. Ça, c'est une technique. Si vous voulez que quelque chose entre bien profondément chez quelqu'un, plus tu tires comme ça sur le ressort, plus après ça va rentrer profondément. Donc le mec, il n'en pouvait plus. Je veux savoir, c'est quoi cette question? Il me dit, allez, vas-y, dis-moi, c'est quoi la question? Je dis, bon, d'accord, mais bon, tu me réponds avec tes... Non, laisse tomber. Encore une fois, C'était à la fin, le mec, il voulait que savoir quelle était la question. Il dit, bon, tu me détestes? Il lui a demandé comme ça, tu me détestes? Je dis, ma putain, il dit, je savais pas que tu répondrais la vérité. Il lui dit, non, ma putain, ça veut dire, non, mais pas du tout, je te déteste pas. Il dit, je savais bien que tu me répondrais pas la vérité. Il me dit, non, pas du tout, je vous aime bien et tout. Il dit, non, tu viens. C'est pas possible, qu'est-ce que tu racontes? Je dis, mais pourquoi vous dites ça? Pourquoi je vous aimerais pas? Il dit, moi, je t'ai pas acheté un costume à Pessah.
Ton père. C'est pour ça que tu le détestes. Moi aussi, je t'ai pas acheté un costume à Bessar. Pourquoi lui, tu le détestes et moi, tu m'aimes bien? Il dit, moi, même un coca, je t'ai pas acheté. Kamzan Chekamoni, ça veut dire radin que je suis. Même un coca, je t'ai pas acheté. Et moi, tu m'aimes bien et lui, tu le détestes. Voilà la justice. J'ai dit, tu sais, lui, combien il a fait de concessions dans sa vie pour toi? Il a commencé à l'énerver pendant un quart d'heure. Il lui dit, rien qu'en paire de chaussettes, tu sais combien de paires de chaussettes il a acheté? Parce que entre 0 et 3 mois, en 3 et 6 mois, il faut changer, c'est pas les mêmes chaussettes après 6 mois. Tu sais combien de paires de chaussettes, combien de choses il a dû être mévateur, il a fait de concessions pour toi? Et lui, tu le détestes et moi, tu m'aimes bien. Il dit, ouais, il est la justice. Il dit, ah, aucun rapport. Ah, t'as l'oraba, toi, t'es pas un père. Ah, c'est ça, parce que moi, je suis pas ton père. Alors viens, ça veut dire c'est quoi la définition du père? La définition du père, c'est celui qui doit, son rôle sur terre, c'est de te servir. Et quand il est poked banafkid, ça veut dire quand il est boged banafkid, ça veut dire quand il fait pas son rôle, alors il n'a plus de raison d'être. Donc on le déteste. Il lui dit, tu sais quoi, la vérité, même toi, je t'aime plus trop maintenant. Je lui dis, merci pour le compliment. Il dit quoi? C'est pas un compliment. Il dit non, mais chez vous, ça veut dire que je suis rentré dans la famille maintenant. C'est quoi là? Quelle a raison d'un truc tellement bizarre? En fait, quelle a raison d'un truc tellement bizarre? Que quelqu'un qui a tout donné pour lui, une fois il fait pas ce qu'il faut, il le déteste. Alors que d'autres personnes, un gars qu'on n'a jamais vu, un voisin, il me dit salut chaleureusement, il dit qu'est-ce qu'il est sympa celui-là. Il n'a rien fait, il t'a dit salut. En fait, pour ça, il faut comprendre à la base d'où ça vient, ça. D'où ça vient le kfouito, cette ingratitude. J'hésite, est-ce que... Je le raconte rapidement une autre histoire sur le kfouito pour bien comprendre ce que c'est. Du même raconte. Un jour, il était... je vais essayer de la raconter rapidement. Un jour, il passe en voiture, il rentre après la yeshiva vers chez lui, à Zichron Yaakov, il habite, et il voit à l'arrêt de bus, il voit un gars de sa communauté. Donc il s'arrête, il lui dit tu vas... Ouais, alors il le prend en train. Et donc ils discutent, il se rend compte qu'il est tous les jours à cette heure-là. Il ne l'avait jamais vu parce qu'en général, mon rave, il partait 10 minutes plus tôt. Là, il a eu un problème, il était resté 10 minutes de plus. Il peut le prendre en stop. Je dis bon alors c'est dommage, on a qu'à chaque jour je vais rester, j'étudie 10 minutes de plus et comme ça je peux te prendre. Ok, super. Et donc il le prend. Un jour, au bout de 3 mois, il y a d'un coup une grosse averse et il voit des gens de sa communauté, d'autres, toute une famille avec des enfants, des trucs qui se renversent et tout. L'averse, personne s'y attendait. Alors il met tous dans la voiture vite et du coup il n'avait plus de place pour ce gars-là. Et donc il est rentré directement à Zichron Yaakov. C'est un jeudi, vendredi, il le croise à la choule, le Shabbat, il lui salue, il dit tu me dis salut comme ça, comme si de rien n'était. Je dis quoi? Il dit tu sais que dans les cieux, à part le fait que tu dois me demander pardon, tu me dois 50 shekels. Dans les cieux? T'as eu un rêve cette nuit, il y a un ange qui t'a dit que dans les cieux je te dois 50 shekels, c'est quoi le... Il dit non, mais c'est la halakha. Il dit oui, halakha dans Grama Benezikim. Grama Benezikim, ça veut dire c'est quand tu as créé un dommage indirectement à quelqu'un d'autre, tu ne dois pas le payer, le dommage, mais si tu as envie de te rendre t'acquitter vis-à-vis des cieux, tu dois le payer. Mais un tribunal rabbinique ne peut pas t'obliger à payer quand c'est Grama, ça veut dire quand c'est indirect. Tu as créé un dommage indirectement à quelqu'un. Il dit, mais de quel dommage tu parles? Il dit, où t'étais jeudi? J'ai pris une famille, il n'y avait pas de place. Il dit parce que moi je t'ai attendu. Comme je croyais que tu étais en retard à cause du bus, parce qu'il lui avait dit à chaque fois je passe avant le bus, comme ça si je suis pas là, il avait dû oublier ça, comme ça tu peux prendre le bus. Moi je pensais que tu avais eu du retard à cause de la pluie, donc j'ai pas pris le bus, j'ai été obligé de prendre un taxi 50 shekels. Donc en plus de me demander pardon, tu me dois 50 shekels. Je lui ai dit écoute, c'est pas un pardon que je vais te donner, mais c'est 36 pardons. Et c'est pas un taxi que je vais te payer, c'est 10 taxis. Mais à une condition, c'est que tu m'amènes au tribunal qui est pot sec, qui va trancher, que dans les cieux, je te dois 50 shekels. Il dit ok. Et le mec, il l'a amené. Ils sont allés voir un dayan, un juge rabbinique qu'ils avaient dans la communauté.
Il dit c'était pas sympa parce qu'il savait à peu près comment il allait réagir. Il paraît qu'il est devenu tout rouge. Il a hurlé sur le mec, il dit tu sais qu'il y a un interdit de la Torah d'être un abruti. Il dit ça veut dire quoi, le mec il te rend service depuis 3 mois et toi tu penses que le mec ça s'est transformé, comment ça se fait? La première fois, merci beaucoup, la deuxième fois, merci beaucoup, la troisième fois, c'est un vrai tzaddik. Qu'est-ce qui se passe qu'au bout de quelques fois, ça devient un dû? Ça vient de ici. Ça vient de quoi? Parce que les Chaim nous expliquent qu'un enfant, quand il naît, première chose qu'il collecte, la première chose qu'il appréhende, c'est soi-même. Il apprend, il dit Ani Kayam, je suis moi, j'existe. Il appréhende en tant que la première personne dont il a conscience, c'est lui-même. Ensuite, son papa, sa maman, dans ce sens-là, sa maman, pardon, son papa, etc. Il commence, mais étant donné qu'il a pris conscience de son existence d'abord, naturellement en tant qu'être humain, on a l'impression que tous ceux qui viennent après, ils sont là pour nous. C'est comme ça qu'un enfant, il appréhende la chose. Ouais, de toutes les façons, même nous, quand on est avant, on a toujours l'impression qu'on a plus de droits que quelqu'un qui vient après. Il suffit de voir, je sais pas, dans un immeuble, il y a un nouveau copropriétaire qui vient, il veut commencer à changer les trucs. Oh, on était là avant. Qu'est-ce que ça change? Il a le même appartement, il a payé la même chose. Qu'est-ce que ça change qu'il était là avant? Non, on a l'impression que celui qui était là avant, il a plus de droits. Et donc l'enfant, à partir de ce moment-là, il a l'impression que ça lui est dû. Si on a laissé un enfant être gâté, et qu'on n'a pas cassé ça en lui expliquant que c'est pas un dû, alors à ce moment-là, même en tant qu'adulte, il aura l'impression que ce qu'il reçoit, c'est un dû. Et ça, c'est le contraire de la Yirat Shamayim. Si ce qu'on reçoit, c'est un dû, alors à ce moment-là, il n'y a pas de place à la Yirat Shamayim. C'est-à-dire qu'après, on peut faire tchouva sur soi-même si on a malheureusement été éduqué, gâté, pourri, et qu'on a l'impression que tout nous est dû. Voilà, il faut faire un travail sur soi pour bien comprendre ça. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ne sont pas encore parents, mais là, qui sont peut-être en chemin, je pense à personne en particulier. Un petit conseil que je vous donne pour qu'un enfant ne soit pas gâté, pourri même, ouais, c'est pas une question de combien on donne à un enfant. On peut lui donner 10 fois plus que quelqu'un d'autre et qu'il soit beaucoup moins gâté que l'autre. C'est pas du tout. Les gens ils pensent c'est combien de cadeaux on offre, combien. C'est pas du tout ça. C'est juste dans la manière. Il faut qu'à un enfant, on lui donne et que lui il reçoive. Il ne faut pas qu'il prenne. C'est quoi la différence? En 2 mots, parce que c'est pas le sujet de l'éducation, mais tout simplement en lui rappelant que c'est possible de un truc infaillible. Moi, je vous propose de l'essayer même avec vos nièces et neveux. Quand il vient, il demande un truc, on réfléchit 2 secondes. D'accord. S'il vient par exemple, il dit maman, je peux prendre un bonbon? Allez, prends. Il va prendre le bonbon. S'il vient, il dit maman, je peux prendre un bonbon? Prends. Ah, merci beaucoup. Tout de suite, ça va être ça. Pourquoi? Parce que je lui rappelle que c'est possible que non, qu'il peut s'attendre à un non, et que du coup, je dis oui. Mais si c'est un oui obligé, alors c'est pas un oui, c'est lui qui a pris. Et donc il faut toujours être dans une situation, il m'a raconté mon rave, qu'une fois il y a son fils qui est venu voir, papa, je peux partir, il avait 20 ans. Je peux partir, il voulait partir avec un copain. Il a fait comme ça. D'accord, il dit, papa, j'étais à ta conférence la semaine dernière. Il lui a dit, alors, ça marche pas? Il dit, la vérité, ouais, ça marche. Même quand on sait, parce que tu reposes les bases, qui c'est qui donne? Qui c'est qui donne? C'est moi qui te donne, c'est pas toi qui prends. C'est moi qui te donne. Et donc, si moi je donne, alors lui il peut recevoir, mais pas prendre. S'il reçoit, il peut recevoir des tonnes. Mais juste, bien comprendre, c'est pas lui qui prend, c'est pas un dû. Une fois que ça s'est posé, si on a cassé ça dans l'enfance, si on casse pas ça dans l'enfance, c'est naturel qu'un enfant, à l'âge adulte, il va être ingrat. C'est naturel. Si on casse pas ça, parce que de nature, de départ, on a l'impression que tout vient pour nous, puisqu'on a conscience de nous en premier. Et donc, il va falloir le lien maintenant. Je pense qu'il faut que je m'arrête. Je dis toujours aux intervenants d'être réglo sur les heures. Je ne peux pas moi-même enregistrer. Donc, du coup, pour conclure sur ce que c'est la Yirat Hashem, et après on va attention à Yirat Hashem. Yirat Hashem, comme je l'ai dit dans le verset de Michelet, Yirat Hashem, Reshit Da'at, le début de la Yirat Hashem. Reshit, le préambule, c'est le Da'at, c'est-à-dire que la peur
pas une peur, qui est une zéroute, la prise de conscience comment on dit zéroute en français déjà? La prudence, il y a un autre mot, la vigilance, ouais, la vigilance, ou la prudence. Cette prise de conscience-là, elle doit rentrer, elle doit exister en termes de date. Pourquoi en termes de date? Et je vais terminer là-dessus très rapidement. Je vais reprendre un exemple parce que c'est plus mon domaine sur l'éducation. J'ai un enfant qui se comporte mal à l'école. Bon, allez, pas moi. Qui se comporte mal à l'école. Il se comporte pas bien à l'école. Si moi je le prends, je le récupère 3 heures après cette histoire, et je vais l'engueuler, qu'est-ce qui fait que ça va marcher pour le lendemain? Si je lui fais peur, je vais te clater ici encore un moment, je lui fais hyper peur. Okay. Qu'est-ce qui va marcher? Ça va marcher si au moment où quelqu'un va l'énerver le lendemain et qu'il va lui balancer une craie ou un truc, il se rappelle de la peur que je lui ai faite. Imaginez quel degré de peur il faut mettre à un enfant pour que ça reste jusqu'au lendemain. Pour que ça reste jusqu'à 2 jours après. Vous imaginez la peur que ça doit être? Là, on revient dans la peur qui est tétanisante, qui va freiner. Et donc, si ça marche, a priori ça ne marchera pas. Si ça marche, ça veut dire qu'on est quelqu'un qui fait très très peur et on a été chochet sa personnalité, on a détruit la personnalité. Il ne peut pas grandir sain, un enfant comme ça. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça reste sur le long terme? On fait patienter. On fait quoi? On fait patienter. Ça veut dire qu'on prend 3 heures après la bêtise et voilà. Oui, mais qu'est-ce qu'il fait si je lui fais peur? Qu'est-ce qui fait que le lendemain, il ne va pas faire la bêtise? Il faut le punir, voilà, sur un truc. Je ne vous fais pas un débat sur l'éducation. On va partir très loin, mais on va intégrer ça chez nous, en tant qu'adulte. C'est la même chose en tant qu'adulte. Au moment où on va faire une bêtise, quelque chose qu'on sait qu'il ne faut pas le faire, au moment où on le fait, on ne sait pas qu'il ne faut pas le faire. Au moment où on le fait, ça va. C'est nid partout, ça s'appelle. Il est écrit dans les Khamim, ils disent ça n'existe pas quelqu'un qui faute sans qu'il y ait un rouar shtouk qui soit rentré en lui, sans qu'il y ait un vent de folie qui soit rentré en lui. Ça n'existe pas. En fait, si c'est cette peur-là, la Yirat Hashem qu'il faut avoir, alors on va tous devenir cinglés. Heureusement, c'est pas ça. D'avoir peur tout le temps en permanence et que ce soit ça qui nous freine. Évidemment que c'est pas ça. Évidemment que c'est pas ça. Sauf que Shlomo Amelech nous l'explique en nous disant Yirat Hashem Reshit Darat. J'ai pas le temps de rentrer trop là-dedans, mais je pensais en même temps. On a tous un basis, une base d'acquis, de yira, de crainte. Tous. On a tous. De émouna, de crainte, de toutes les forces qu'il y a sur Terre, on a. Ça n'existe pas quelqu'un qui est kofer, kofer, qui croit en rien, ça n'existe pas. Il peut ne pas croire en Dieu, ça existe des gens qui ne croient pas en Dieu, mais ils croient en autre chose. On a tous un basis, une base de crainte. Alors il y en a qui ne craignent pas Dieu, mais ils craignent autre chose. Alors, ils vont craindre de faire un accident, ils vont craindre une maladie, ils vont craindre qu'est-ce que les gens ils vont penser de moi. Et notre libre arbitre, il n'est pas de savoir est-ce qu'on va craindre ou pas, mais de qui on va avoir cette crainte. Encore une fois, crainte, ce n'est pas le bon terme, mais de qui on va avoir cette zéro. Et c'est comme ça veut dire plus. J'ai pas beaucoup de temps, je suis désolé. Je ne sais pas comment faire. Je vais vous prendre sur votre pause, je suis désolé. Je vous prends sur votre pause. Je suis obligé pour pouvoir conclure comme il faut. Rabbi Yochanan ben Zakkai, quand il est mort, il a écrit que ses élèves sont venus le voir. Vous savez qu'on a une puissance de bénédiction au moment de la mort qui est exceptionnelle. Ils sont venus voir, ils disent Rav, c'est vos derniers instants, bénissez-nous. Je dis bien sûr. Il leur a dit, je vous souhaite de craindre Dieu comme vous craignez les hommes. Les élèves, ils ont dit, c'est tout. Il leur a dit, vaille, si seulement, si déjà ça, je ne comprends pas. Il dit, si déjà, il a raison. Il dit, si déjà ça, c'est pas possible, c'est pas une bracha. Ça. Déjà, si vous avez dit ça comme définition, ça serait une insulte, mais comme une bracha. C'est comme si moi je vais voir quelqu'un, je dis, fais-moi une bracha. Il dit, allez, je te souhaite de tuer personne. C'est tout. Allez, vaille. À quoi? C'est quoi cette bracha là? En fait, qu'est-ce qu'il se dit là, et je conclue là-dessus? Il dit, Rabbi Yochanan ben Zakkai, qu'est-ce qu'il leur fait comme bracha? Il dit que de la même manière, naturellement,
tant que depuis tout petit on craint les gens, qu'est-ce qu'on va penser de moi, que de la même nature, que ce soit automatique, que vous craigniez Dieu. Je n'ai pas le temps de rentrer dans la profondeur de la chose, mais c'est ça qu'on dit Réchit Da'at. C'est pas que je vais lui faire peur à l'enfant pour qu'il ait peur demain, après-demain et après-demain de faire une bêtise à l'école. Sauf que tous, on a intégré en nous, depuis tout petit, au moment où on va faire une bêtise, il y a quelqu'un qui me regarde, il y a quelque chose, il y a un tout petit instant. Un tout petit instant qui nous arrête. Si c'est dans le da'at, c'est intégré. Ce petit instant-là, c'est le petit instant où on peut se ressaisir. Mais on n'a pas peur en permanence. C'est-à-dire que, je prends un exemple dans la colère, par exemple, au moment où on se met en colère, je ne sais pas si vous connaissez des Marocains, au moment où on se met en colère, il n'y a pas quelqu'un qui se dit, bon, maintenant je vais me mettre en colère. Il explose d'un coup. Mais avant d'exploser, il y a un petit temps. Il y a un petit temps où il peut se freiner. Et des fois, il n'explose pas en colère, il se freine. Ce petit temps-là, c'est ça la Yirat Shamayim, c'est à ça qu'elle sert la Yirat Shamayim. Et puis, parce qu'au moment où tout va bien, où on n'a rien, on n'a pas d'envie particulière, on sait comment se comporter. Le problème, c'est qu'on est plusieurs personnalités, nous tous. On a à l'intérieur de nous plusieurs personnalités. Et au moment où la personnalité qui va faire une bêtise, elle se réveille, c'est là que la Yirat Shamayim, elle doit me secouer. En termes de date, c'est intégré à l'intérieur de moi. Et après, de nouveau, c'est mon intellect qui va me protéger. Je vous souhaite, Bezrat Hashem, de passer un bon Kippour et de travailler sur la Yirat Shamayim, pas en termes de peur tétanisante, mais une peur totalement positive qui va vous aider à voir la vie du bon côté. Je suis désolé, j'ai dû raccourcir la fin. S'il y a des questions pendant la petite pause, avant que Rav Parsi prenne la parole.
beauté. Je vais tourner la caméra vers vous. Excellent, voilà. Ah, j'adore. Alors, souriez, souriez. Léana, voilà. Un petit balayage là. Bonjour tout le monde. On est en direct. Vous voulez dire un petit mot? Et ça, on va tourner vers toi aussi. Je suis très content de... Cachez-vous, cachez-vous. Je suis très content d'être avec vous ce soir. La chaîne, c'est une grande occasion. Go, là c'est bon, go. Je ne sais pas de quel sujet vous avez parlé avant. Bon, déjà, je vous invite tous, les Hachem, au mariage de ma troisième fille. Hachem, il y en a encore 5 à marier. C'est en ligne là, donc c'est pas la peine d'envoyer des messages privés. Donc c'est mardi 9 octobre, 17h. À 17h, c'est l'heure officielle, venez à 18h. Rue Petit, d'accord, Samant Yamushka. Donc, vous êtes tous conviés. Il y a des Karov et Tsmetrem, tous votre zivoug. Vous savez que ça s'est décidé beaucoup à Rosh Hashanah il y a quelques jours, mais qu'on est en négociation encore jusqu'à mercredi et parfois on est en négociation jusqu'à Hoshana Rabbah, jusqu'à la fin de Sukkot. Donc voilà, je vous souhaite tous Hashanah cette année, Bezrat Hashem, pour ceux qui sont en âge, de trouver votre zivoug et de faire un beau mariage. Alors on est, vous savez que la paracha Vayeler, on a lu ce Shabbat, vous m'entendez bien au fond? Alors dès que ça va se calmer, ça ira mieux. J'ai pas une grosse voix, donc on ne peut pas forcément bien entendre. On lit toujours la paracha Vayeler avant Yom Kippour. Et dans cette paracha, il y a évidemment beaucoup d'enseignements, mais entre autres un enseignement en rapport avec Yom Kippour, qui est Vayeler Moshe Vaïdaber et Advarim Haïle. Il est allé Moshe Rabbeinu. Alors il y a beaucoup d'explications, mais où est-ce qu'il est allé? C'est bizarre comme début de paracha. Une des explications, c'est que juste après, c'est marqué dans les versets, dans les Sukkim, que Moshe Rabbeinu a Mea Ve'esrim Shana, 120 ans. C'est pour ça qu'on se souhaite toujours Ad Mea Ve'esrim Shana. On n'aura pas envie de vivre plus que Moshe Rabbeinu, c'est le maximum. Donc il avait 120 ans, et Moshe Rabbeinu, vous savez, avait plusieurs statuts, si je puis dire, dans le sens noble. Il était à la fois prophète, Navi, toute la prophétie vient de lui. Il était Moshe Rabbeinu, notre Rav, le plus grand Rav, le Gadol Hador, le grand de la génération. Il était aussi comme un roi, un Meler, un Nassi, le prince des Chachamim, le Dayan, le Avbedin, le chef du tribunal, voilà, toutes ces fonctions. Et entre autres, donc, Moshe Rabbeinu a une fonction de roi. Et il se trouve que le roi, une personne normale, peut être mochel, peut être mochel sur son kavod. Il peut pardonner, il peut mettre de côté son honneur, d'accord, pour faire quelque chose qui ne correspond pas forcément à son honneur. Mais un roi ne peut pas, parce que son honneur ne lui appartient pas, d'accord. Il est le représentant de la nation, la chaîne de la nation, pour élever le niveau spirituel de la nation. Donc il ne peut pas mettre de côté son honneur comme une personne normale. Voilà. Mais comme là, Moshe Rabbeinu a 120 ans,
Et donc il peut, lui ça y est, maintenant c'est Yoshua ben Nun qui va prendre la succession et qui va être le nouveau roi, donc entre guillemets il n'est plus roi, et il peut maintenant mettre son honneur de côté. Et en fait dans Vaïler, les Chachamim, les Rabbanim nous disent qu'ils ont, à Moshe Rabbeinu, est allé demander pardon à tout le clan Israël, à chacun. Sur quoi il a demandé pardon? On ne pense pas que Moshe Rabbeinu ait fait fauter vis-à-vis de qui que ce soit. Et c'est marqué comme ça quelque chose de très étonnant, que même lorsqu'il a enseigné pendant presque 40 ans les mitzvot dans le désert, à tout le clan Israël, eh bien, en même temps c'est une mitzvah d'enseigner la Torah, évidemment, mais en même temps c'est quelque chose qui parfois peut être, entre guillemets, je dis bien, culpabilisant, d'accord? De la même façon qu'un rabbin, lorsqu'il enseigne, il va enseigner donc les bonnes choses à faire, ou aussi les parents avec les enfants, ou entre amis, quand on se donne des conseils. Donc on peut faire, c'est une mitzvah de s'entraider spirituellement, d'accord? Mais en même temps, parfois quand on aide quelqu'un spirituellement, hein, dans le sens que je viens de dire, en même temps on lui fait ce qui s'appelle agmat nefesh, on lui fait un peu de souffrir au niveau de son âme, ça veut dire il se sent pas très bien, ou il a des regrets, c'est pour le bien, mais quand même il y a une souffrance. Donc Moshe Rabbeinu est allé demander pardon à chacun pour ça. Donc si Moshe Rabbeinu demande pardon, lui, Moshe Rabbeinu, à son niveau, et on a du mal à imaginer, il va demander pardon à chaque Ben Israël alors que tout ce qu'il a fait pour eux c'est du bien, mais ce bien parfois pouvait leur créer comme ça une petite angoisse, un peu de stress, voilà on va dire, c'est le mot stress qui s'applique de nos jours. Et bien comme des fois les enfants me disent à maman arrête, tu me stresses, d'accord? Je sais ce que tu me dis c'est pour mon bien, mais tu me stresses, d'accord? Arrête de me stresser. Le papa c'est moi en général, surtout maman. Non, enfin, ma femme n'écoute pas, je peux dire. Donc, voilà, donc il a demandé pardon même pour ces bonnes choses-là qui peuvent malgré tout stresser. Donc à plus forte raison que chacun d'entre nous, on doit demander pardon à toutes les personnes avec qui on peut avoir causé quoi que ce soit. C'est donc très important avant Yom Kippour. Plus quelqu'un a fait des remarques sur la Torah. Comment? Oui, en plus c'était. Non, sur nous. Comment? Nous aussi, on a dit pardon à tous ceux à qui on a fait des remarques sur la religion. Alors, c'est un très haut niveau, celui de Moshe Rabbeinu, déjà qu'on fasse des remarques à ceux qu'on a un petit peu. Alors, ça c'était un petit peu le avant Yom Kippour. On va parler maintenant un petit peu du jour de Yom Kippour en lui-même. À chaque fois que j'arrive au jour de Yom Kippour, j'ai deux amis qui me viennent en tête. Un ami que je n'ai pas vu depuis 30 ans et un que je vois encore régulièrement. C'est un peu spécial, bon là on est en ligne, mais bon je ne vais pas donner de nom évidemment. Le premier ami que je n'ai pas vu depuis plus de 20 ans, c'était mon directeur de recherche avant quand j'étais en Suisse, voilà. Et c'est quelqu'un qui ne pratiquait pas du tout la Torah. Vous savez qu'en Suisse on paye des impôts pour le culte, d'accord? C'est-à-dire quand on arrive à la frontière, pour rentrer travailler en Suisse, on vous demande de quelle religion vous êtes. Si vous dites juif, alors vous payez 10% d'impôts en plus, d'accord, pour le culte. Et les rabbins et la synagogue sont financés par l'État, comme en Alsace-Lorraine aussi, c'est comme ça. Vous avez dit que vous êtes catholique, enfin pas vous, mais quelqu'un dit qu'il est catholique, hop, il donne 10% à l'église. Si quelqu'un dit qu'il n'a pas de religion, à qui il donne 10%? À la caisse de communauté, au Monopoly? Non, il ne donne pas, d'accord? Et donc lui, quand il est arrivé, alors je ne sais pas si, en tout cas c'est ce qu'il pensait. Quand lui est arrivé, on lui a demandé quelle religion vous êtes, il a dit j'en ai pas. Alors, il dit très bien, pas de problème, vous prenez ce formulaire et vous déclarez sur l'honneur n'avoir aucune religion. Qu'est-ce qu'il a fait? Donc je suis juif. Et il a payé 10%. Et je peux vous dire que les 10%, parce que c'était un très grand chercheur, il avait un gros salaire en Suisse. Je peux vous dire que les 10%, pour une feuille de papier qu'il n'a pas voulu signer, parce qu'il allait aller dans des archives comme ça, voilà. Et bien cet homme-là, il faisait Yom Kippour, mais vraiment qu'il était, comme on dit, d'après la halakha stricte, d'accord? Il ne mangeait pas, il ne buvait pas, il ne touchait pas l'électricité, il ne portait pas rien. J'ai fait Yom Kippour avec lui, et on a fait tout Yom Kippour. Ça c'est quelque chose d'extraordinaire, il connaissait tout par cœur, et tout, c'était un jour magnifique pour lui. Un autre ami,
que je vois encore régulièrement. Comment vous dire, c'est quelqu'un qui ne fait pas Shabbat, qui ne mange pas kasher, qui n'est pas bien marié, vous avez compris ce que je veux dire. Et pourtant, il me dit, moi, Yom Kippour, c'est le plus beau jour de l'année. Et la première fois qu'il m'a dit ça, j'ai failli tomber dans les pommes. D'accord ? Parce que, non, franchement, en plus, quand il m'a dit ça, moi, j'avais pas encore fait des belles réussites, si je puis dire, Yom Kippour. Parce que c'est pas facile de réussir son Yom Kippour. Alors, je parle vraiment des 25 heures, 26 heures de Yom Kippour en lui-même. Évidemment, ça dépend de toute la préparation qu'il y a avant, de toute l'année qu'il y a avant. Bon, maintenant, on va se concentrer sur le jour en lui-même. Pourquoi ? Parce que c'est pas un jour qui est facile selon les profils de chacun. Qu'est-ce qui peut rendre ce jour difficile ? Bon, le fait de ne pas manger. Il y a des gens qui ne supportent pas bien, il y en a qui supportent très bien, on mange bien la veille, on remangera le lendemain soir, bon ça va, c'est pas la fin du monde, si on n'a pas de problème de santé, normalement c'est pas un gros problème. La soif, c'est peut-être des fois un peu le plus difficile, mais on a soif et puis ça passe, c'est pas non plus un gros problème. On sature aussi. Comment ? On sature. Voilà, alors ce qui est parfois difficile, c'est en vérité que les Chachamim, au fur et à mesure de la Knesset Agdola, d'accord, la grande assemblée, a instauré des tfilotes. Et le Klal Israël aussi a pris des minagim, des habitudes, qui font qu'on a beaucoup de tfilotes, beaucoup de prières. Alors d'un côté, ça peut nous aider. C'est sûr que quelqu'un qui a été bercé là-dedans, de son enfance, ou ça peut arriver, moi je connais des gens qui n'ont pas du tout connu ça dans leur enfance, ils sont arrivés leur premier Yom Kippour, si vous voulez, je sais pas moi, à 20 ans, et tout de suite ils ont adoré les chants. Pourquoi pas, d'accord ? Alors évidemment, ça va les porter. Si quelqu'un également comprend l'hébreu, comprend la Shona Kodesh, donc qui se régale avec la tfila, il se régale, c'est extraordinaire, d'accord ? Tout ce qui est marqué dedans, tous ces vidouïm, tous ces pardons qu'on demande à Hachem, la voda du Kohen Gadol, quand on écrit toute la voda du Kohen Gadol, en plus c'est quand même pratique, parce que vous avez remarqué qu'il y a beaucoup de répétitions. Mon premier Yom Kippour, je ne connaissais pas, hein, j'ai fait de Shuvah quand j'étais étudiant, c'était Tisla, Timrol, Tisla, Timrol, Tisla. Qu'est-ce qu'ils disent? Et puis ils ont l'air de tout connaître par cœur, et moi je ne sais pas. Je dis sur qui ils crient, je veux dire, qu'est-ce qui se passe? C'est marqué dans le Zohar, c'est marqué qu'on crie sur Hachem, c'est une façon de parler. C'est pas, hein, je veux dire, c'est une image, mais. Donc, voilà. Donc on n'a pas l'habitude, ça peut passer, il y en a qui peuvent adorer. Qui était là au Slichot hier soir? Voilà, vous avez kiffé, c'était bien? Ah, super. Vous aimez, vous adorez. Alors si déjà vous aimez le Slichot, c'est génial, parce que vous avez remarqué qu'il y a combien d'amida, il y a combien de tfilotes, d'accord? Il y a la tfila de Harvit, du soir. Donc la tfila comme d'habitude, les brachot du Kriyat Shema, le Shema, les brachot après, la amida. Et ensuite, quand on a fini Ma'ariv, Arvit, la prière du soir normale, enfin de Yom Kippour évidemment, alors là, hop, Slichot. On repart pour 3/4 d'heure, 1 heure de Slichot, qui sont très répétitifs, d'accord, qu'on a fait pendant tout Elul, ceux qui ont fait. Qui c'est qui a fait tout Elul? Non, personne ne connaît. Voilà. Alors, donc, il y en a qui ont fait tout Elul. Et là, il y aura 1 heure de Slichot. Ensuite, le lendemain, Shacharit, 1 heure de Slichot. Après, Moussaf, bon, il y a Kriyat HaTorah, Haftara. Après, Moussaf, 1 heure de Slichot. Est-ce qu'on fait le shofar? Non. C'est quand c'est fini Yom Kippour. Il n'y a pas de shofar à Yom Kippour. C'est après. Voilà. Donc ensuite, il y a des Slichot, encore 1 heure. Après, il y a la voda du Kohen Gadol, pardon, aussi, qui dure assez longtemps. Ensuite, il y a le petit break et la petite pause. Oui, 3/4 d'heure, 1 heure. Et ensuite, il y a Mincha. Mincha, avec aussi Kriyat HaTorah, on lit le Sefer Yonah, d'accord, Jonas, qui raconte l'histoire de la baleine, etc. Pourquoi on lit, en petite parenthèse, pourquoi on lit cette Haftara, tout le livre de toute l'histoire de Yonah, avalé, recraché par la baleine, etc. Dans le Mishnah Berurah, le Chavetz Chaim, il explique que c'est pour nous enseigner, et que l'on ressente à Yom Kippour,
qu'en vérité, la vie, on ne vit pas une seule vie. On ne vit pas une seule vie. C'est quelque chose qu'on ressent aussi intuitivement, que notre Neshama a toujours existé, qu'elle existera toujours, et donc ça tourne, d'accord? Et on sait bien qu'à la fin de notre vie, on n'a pas forcément terminé tout ce qu'on devait faire, et donc ça paraît assez naturel qu'on puisse revenir et continuer. Et donc en fait, l'histoire de Yona, qui est une histoire réelle en elle-même, mais en même temps, elle montre comment un homme a plusieurs vies. Quand il est avalé par la baleine, ça représente la mort. Quand il est recraché, c'est la Tkatametim, c'est de nouveau la résurrection, quand il a une deuxième vie, une troisième vie, et il vient terminer ce qu'il n'a pas fait avant. C'est pour ça qu'on lit ça à Yom Kippour. Donc Yamincha, ensuite encore les Sikhot, ensuite la Tfila qu'on ne fait jamais pendant l'année, rajoute c'est Neila, donc la clôture. C'est là où il faut tout donner, comme disent les coachs à la fin de la séance de coaching. Ouais. Donne tout, là, ça y est, il ne reste plus qu'une heure. Et donc, souvent, les personnes elles commencent à s'approcher du Echal qui est ouvert pendant tout Neila. Ah, ça donne envie, hein, non? Ça ne donne pas, vous n'êtes pas pressé, là? Donc, ils s'approchent, etc. Et là, de tout son cœur, de toute sa gorge, les gens, ils chantent. Et il y a encore des sirotes après. Et ensuite, voilà. Alors justement, c'est à ce qu'on voit si on a réussi ou pas. D'accord? Si à on se dit, j'aurais bien continué encore un peu. Bon, je vais arrêter là, parce que je ne vais pas continuer tout seul, de toute façon. Je vais rentrer, je vais manger, c'est normal. Mais franchement, j'étais bien. Je veux dire, j'étais bien. C'est que là, on a réussi la journée. Si déjà avant 2 heures, 3 heures, 4 heures, une demi-heure avant le on est déjà en train d'aller, on n'arrête pas de regarder la montre et de faire le compte à rebours de la fusée Ariane, d'accord? Donc plus que 35 minutes, plus que 30 minutes, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, décollage. Donc si on est comme ça, c'est que on n'a pas fait le tour. Je n'ai pas dit qu'on a raté, parce qu'on n'a jamais raté le Kippour, mais on n'a pas fait le tour. Et la faille, elle est où? Comment? La faille, elle est où si on sent pas ça? J'ai pas vu. La faille, elle est où? Ah voilà, justement, voilà, très bien. C'est ce que je ne vais pas vous laisser comme ça. Hein. Ouais. Heureusement que je ne me vois pas. Alors, il a mis l'écran blanc. Tiens, je vais vous faire un petit tour là. Ça va, tout le monde est content. On va le cacher, Alors. Oui. Oui, tout à fait, on va en parler. Tout à fait. C'est un peu ce qu'on va dire ici. Donc comment, je donne mon expérience, hein, c'est du vécu, comment essayer vraiment de finir ce Yom Kippour avec presque l'envie d'en refaire un, d'accord, l'an prochain, oui. De sentir vraiment qu'on a bien géré, ça va être le mot-clé. Il faut être conscient, en fait, de tous les paramètres dont on a un petit peu parlé avant. De la façon dont on a grandi, dont on a été éduqué, dont on est habitué, des goûts que l'on peut avoir. Il y a des gens qui sont un peu claustro, d'accord? Moi c'est mon cas, je vous avoue, ceux qui me connaissent, je suis rarement entre 4 murs. Je suis plutôt dehors tout le temps. Donc celui qui a du mal à être enfermé, dans les synagogues bondées, des fois un petit peu improvisées, dans des salles qui ne sont pas adaptées, la chaleur, etc., il va faire 30 degrés. Donc, à 27, on a gagné 3 degrés. La chaleur, des fois le bruit, des fois on est serré, etc. Donc, tout ça, ça peut, il y a énormément de paramètres, ça va dépendre de chacun. Ce qu'il faut, c'est pouvoir gérer en fonction de son niveau. Il faut se connaître. C'est vrai que, a priori, il faut tout faire. Donc a priori, il faut aller à la synagogue, vous demandez, et a priori, il faut faire tout du début jusqu'à la fin. De la première seconde à la dernière seconde, donc mardi soir et mercredi toute la journée, à part le break. Oui. Maintenant, il y en a qui sont à des niveaux, on va donner les fourchettes. Il y en a qui sont à des niveaux, j'en connais, qui restent debout toute la journée. Ils ne s'assiedent pas toute la journée. Bon, ils ont un Stender, vous savez, le truc où s'appuie un peu. Il y en a qui ne dorment pas la nuit.
donc ni le jour ni la nuit, donc je ne parle même pas de la sieste de l'après-midi. Mais bon, mais c'est pas pour nous, hein. Enfin peut-être il y en a ici, je ne sais pas, mais restez discrets parce que voilà. Mais donc ça c'est des niveaux, Il y a des gens qui vont vraiment suivre chaque mot en comprenant ce qu'ils disent. Bon, c'est des niveaux extraordinaires, ça nous paraît des anges, mais bon, Hachem, il y en a beaucoup, ça existe, et pour eux, ça paraît tout à fait logique et normal que ce jour soit extraordinaire, et pour eux, la gestion, elle est, on va dire, entre guillemets, facile, puisqu'ils sont aux anges, comme on dit, parce que c'est avec tout ce qu'on fait, c'est pour ressembler à des anges. Là, ils sont vraiment aux anges, d'accord? C'est un jour, ils ont du mal à redescendre, si je puis dire. Mais, comment? Comme ça, comme Kriyat Torah, des fois il y en a qui restent debout, dans la Nida, on reste debout, le Kaddish, Ashkenazim sont debout, c'est une sorte de respect supplémentaire. C'est pas obligé, dans les passages où c'est pas obligé, mais donc du coup il reste debout. Pour nous, chacun il doit voir en fonction de son background, en fonction de son profil, de sa nature. C'est un petit peu comme dans tous les domaines, par exemple, si vous voulez faire un régime, je vise personne, si vous voulez faire un régime, il ne faut pas y aller trop fort, d'accord? On pourra faire un cours sur ça si vous voulez, mais il faut, le coup de 10 kilos en premier mois, ça ne sert à rien, d'accord? C'est 96% des gens qui ont perdu du poids, ils le reprennent la deuxième année, et pire, donc c'est pas bon. Donc il faut aller progressivement, doucement. Donc pareil, ici aussi, il faut gérer son effort. On se connaît, évidemment, il faut quand même faire un effort, puisque c'est cet effort aussi qui nous donne cette joie particulière, savoir qu'on fait l'effort. No pain, no gain, d'accord? S'il n'y a pas d'effort dans un petit cours, c'est normal. Mais c'est un effort consenti, si je puis dire, voulu, souhaité, qu'on ne subit pas, mais dont on est l'initiateur, mais il faut le gérer. Parce que si on en met trop au début, à un moment, on va expliquer pourquoi c'est pas bon du tout. Pourquoi c'est pas bon du tout de mettre trop d'efforts. C'est pareil dans tous les domaines. Si vous faites une course aussi, c'est pareil, une course un peu longue, d'accord, genre un marathon, eh ben, si vous partez trop vite, ça va être la cata, vous allez exploser en cours de route. Donc il faut gérer, il faut dispatcher. On dit les quelques secondes trop vite au départ par kilomètre, on les paye des minutes à la fin. D'accord, les gens ils marchent à la fin. Donc ici c'est pareil. Comment gérer ça? Comment gérer? Déjà, il faut essayer de connaître la structure de la tefila. Il ne faut pas arriver comme ça sans savoir où on va. D'accord? Il faut prendre le marzor avant et il faut s'équiper. D'accord? Donc, pour pouvoir bien, on ne pourra pas porter à Yom Kippour. Donc, il faut tout amener à l'avance. Ok? Donc, il faut amener un marzor. Si on peut avoir un marzor traduit interlinéaire, c'est encore mieux. D'accord? Sauf si on est fluide, Shona Kodesh fluently. Oui. Ensuite, moi je vous conseille personnellement, je le fais aussi, de prendre des bons livres, d'accord? Pas Zola forcément, mais des bons livres, des livres qui vont nous éveiller, des livres qu'on aime bien. On va à la librairie, soit vous avez déjà à la maison, vous êtes déjà sur des Sfarim, en français si vous êtes en français, en anglais, en hébreu, comme vous voulez, et de prévoir ces livres-là. Si à un moment c'est trop, d'accord? Au lieu de forcer et que ça casse, ben là, vous allez dire, mais non, mais on n'a pas le droit, je veux dire. Bon, après, il faut savoir, là, je ne peux pas rentrer dans les détails, on peut demander des conseils, savoir quand est-ce que c'est le plus important, quand est-ce qu'on peut faire un break. D'accord? Moi, j'ai vu des grands rabbinim même mettre la tête sur le bras et se reposer, d'accord? Donc, on peut. Je connais aussi un Dayan qui étudie pas mal le jour de Yom Kippour. Ce qui lui donne, c'est une simra particulière. Évidemment, il faut savoir à quel moment. Pour les femmes, c'est un peu plus cool, d'accord, au niveau des moments où on peut le faire. Pour les garçons, il faut un peu plus savoir où on peut passer entre deux choses, d'accord. Et à ce moment-là, au lieu de forcer et de commencer à ressentir la chaleur, l'énervement, le truc, à rechigner, etc., et commencer à subir, d'accord, à ce moment-là, ben, on prend le livre et on se réinspire. Un livre qui nous donne, un livre sur Yom Kippour, un livre sur l'avoda du Kohen Gadol, le service du Kohen Gadol, sur le temple, sur la tchouva, sur les fêtes, sur ce que vous voulez, d'accord? Un livre qui vous intéresse, hop, vous reprenez un peu des forces, en même temps vous avez l'ambiance musicale, si je puis dire, d'accord? Et après, hop, ça repart. Et comme ça, vous êtes bien. S'il y a besoin de se reposer,
vous vous reposez, soit sur place, soit vous allez en bas je sais pas où, soit vous habitez à côté, vous rentrez un quart d'heure, vous revenez frais et vous reprenez un Kippour, d'accord? Il y a des gens qui sortent un petit peu dans la rue, bon ça c'est un peu plus délicat parce qu'on risque de voir des trucs et tout, on se mélange, etc. Bon, c'est un peu plus délicat, mais si on a besoin de prendre l'air, on prend l'air, après on retourne. Alors ça c'est la façon de gérer qui permet de sentir qu'à tout moment on est dans l'effort, c'est vrai, mais on est bien. On est bien parce qu'il ne faut surtout pas arriver à, entre guillemets si je puis dire, la fracture, un peu la révolte, qu'à un moment on se sent énervé. Moi je l'avoue franchement, ça m'est déjà arrivé. Moi je ne vais pas vous conter ma vie, mais j'ai du mal avec la tfila. Je suis ni sfarad ni ashkénaze, très embêtant. J'ai fait tchouva dans l'est de la France, Strasbourg, Metz, Nancy, donc c'était ashkénaze. Je suis arrivé à Pavé, c'était plutôt, enfin il y avait ashkénaze sfarad, mais moi j'allais chez les sfaradim. Et j'arrive pas, d'accord? Alors j'ai essayé Yom Kippour sfarad, tunisien même, rue de la Fontaine-le-Roi, publicité, très bonne synagogue, super ambiance. Donc j'étais là-bas, c'est que c'était un des meilleurs Yom Kippour que j'ai passé. J'ai essayé à Pavé Nishmat Israël, ça s'appelle Ashkenaz. Bon, c'est en ligne, bon, c'était à la Qatar, pas du tout ça. Mes filles, par contre, adorent. Les filles, elles sont sfarades, elles vont passer tout Yom Kippour à rue Pavé, à Nishmat Israël, et elles adorent les chants ashkénazim. Elles disent on pourrait écouter ça, toute la journée elles le font, mais elles pourraient écouter ça même en cassette, comme ça, vous voyez. Donc, voilà. Bon, si quelqu'un il a cet avantage-là, c'est magnifique. Là, il a tout gagné. Il va dans le bon minyan, dans la bonne synagogue. Ah oui, j'ai oublié de dire ça. On ne va pas tout dire, hein, de toute façon. Hein. J'essaie de parler vite, là, vous avez remarqué. Mais choisissez bien votre synagogue. Allez pas à la facilité d'aller juste à celle qui est à côté. D'accord? Soit il faut marcher dans Paris. Vous savez, il y a le trou, on ne peut pas sortir d'une ville, mais à Paris, on peut y aller. Hein, on peut marcher autant qu'on veut. Donc, soit vous marchez, soit carrément, vous prenez une chambre d'hôtel à côté. Quoi. En plus, c'est bien comme ça. On est en vacances. Donc, choisissez bien votre minyan. D'accord? Si vous n'avez pas encore trouvé votre minyan, renseignez-vous. C'est le jour le plus important de l'année, on peut dire. Donc, c'est un jour où il faut mettre toutes nos chances de notre côté, tous les chances de notre côté. De la même façon qu'en vacances, vous n'allez pas n'importe où. Vous ne faites pas pipe ou face comme ça, chic. Oui? Vous choisissez un truc sympa, vous aimez la montagne, la mer, là, pareil. Si vous aimez les airs tunisiens, allez pas chez les ashkénazim, ça va pas le faire. Et ainsi et réciproquement. Donc voilà, ça c'est comment gérer la journée que ce soit darké noam, que ce soit avec agréabilité, ça existe ce mot, hein? Bon, que ce soit plaisant, en même temps dans l'effort, dans le plaisir de l'effort, avec une gestion, chacun en fonction des paramètres qu'on a dit. Pourquoi ça c'est très important? Parce qu'en vérité c'est un jour où nous sommes portés. D'accord? On dit par exemple dans la tfila, on dit Ki beyom azeh, bayom azeh yechaper alechem, yetaer etrem. Ce jour-là, Hachem il va vous pardonner et il va vous purifier. Oui? Mikol chatotechem, de toutes vos fautes. Hachem nous purifie de toutes nos fautes. Lifne Hachem, devant Hachem, tit haru, purifiez-vous. Donc je répète, nous répétons très souvent dans la tfila que Akadosh Baruch Hu, ce jour-là, il nous pardonne, il nous purifie de toutes nos fautes, et devant Hachem, on doit se purifier. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui vous choque dans la syntaxe? Comment? Alors oui, répétition, ça c'est vrai, parce que kapara et tahara, c'est pas la même chose. Pardonner, bon, dans la traduction, ça sort pas bien. Voilà. Comment? Bon, alors on va juste faire une question, vous l'avez trouvé. Voilà, Hachem nous pardonne et nous purifie, bon ça paraît bien dans le processus, mais ensuite il nous dit purifiez-vous. Non, mais Hachem nous a pardonné, il nous a purifié, après purifiez-vous. Mais non, il fallait que ce soit à l'envers. Il fallait d'abord qu'on se purifie,
d'accord? À la limite qu'Hachem nous purifie, nous aide à nous purifier, si on veut, et après Hachem nous pardonne. En tout cas, l'ordre aurait dû être inverse. D'abord, fais-toi, après Hachem, il le fera. Il y a un verset aussi dans Yeshayahu qui dit « Machiti ke av pishecha » j'ai effacé tes fautes, d'accord? Shuva elai, et le passage continue, et reviens vers moi, fais tchouva. Donc j'ai effacé tes fautes, fais tchouva. Encore une fois, c'est inversé, c'est la même question. D'abord fais tchouva, d'accord? Et après, j'effacerai tes fautes. Oui, c'est étonnant. Qu'est-ce que les Chachamim nous apprennent de ça? Les sages nous enseignent que, en vérité, Hachem a créé l'homme droit, Yachar, on dit. Et il a créé l'homme, donc Adam Arishon, avec, c'est des cours, on ne va pas rentrer dans le détail, mais il y avait un libre arbitre, mais infinitésimal, d'accord, comparable à celui que nous, on aurait de sauter de la Tour Eiffel ou de ne pas sauter de la Tour Eiffel. Ça, c'est vraiment, c'est clair, c'est très clair que c'est pas à faire. Oui. Et Adam Arishon, en fautant, a augmenté le Koharara, le Yetzer Hara, a fait rentrer en lui, et maintenant sa vision est trouble. D'accord, avant tout était clair, c'est vraiment simplifié, mais tout était clair. Maintenant la vision est trouble et il faut un travail pour y voir clair. D'accord, c'est ce que nous faisons tous, toute notre vie. Donc Akadosh Baruch Hu a créé l'homme en vérité quasiment parfait et à l'abri de toute faute finalement. Donc il n'avait qu'une chose à faire, la volonté d'Hachem. Et maintenant, nous, on doit se battre continuellement pour arriver à se rapprocher de la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Alors ça, qu'est-ce qui s'est passé donc en l'occurrence? Il s'est passé ce qui s'appelle que la Avera, la transgression, et Metantemet, elle bouge le cœur, d'accord? Elle bouge le cœur, elle trouble la vision. On dit aussi mitzvah goreret mitzvah, avera goret avera. Une mitzvah, d'accord, un acte qui est conforme à la Torah, à la volonté divine, ça nous aide à faire une autre mitzvah, ça entraîne d'autres mitzvot. Donc c'est un cercle vertueux. Et inversement, avera goret avera, une avera entraîne, Chas Shalom, une autre avera. Le Gaon de Vilna, il dit comme ça. Il explique que, en fait, comment ça fonctionne une avera? Ça fonctionne que quand effectivement, on va faire quelque chose qui n'est pas conforme à la Torah, à la volonté divine, pourquoi on le fait? Bon, nous en tout cas, nous à notre génération, on ne va pas parler de ceux avant qui s'appelaient Achris pour énerver Hachem, mais c'est juste pour le plaisir. Nous, c'est parce qu'on pense qu'on va y gagner, tout simplement. On pense qu'on va y gagner, on est tous comme ça, et c'est comme ça que, effectivement, on fait des bêtises. On pense qu'on va pouvoir gratter quelque chose de plus. Et le problème, c'est que c'est sûr, on n'est pas idiot. En général, quand on mange un troisième gâteau au chocolat, sur le moment, c'est agréable, évidemment. Moi, j'ai pris un exemple comme ça. Mais, en fait, ce qui se passe, c'est que cette transgression, même si elle crée un plaisir physique, elle crée une envie, une tension forte qui va nous mettre sous tension et qui va nous obliger, pour soulager cette tension, à faire encore quelque chose de plus gros. D'accord? Et c'est ça, Avera, Goreret, Avera. C'est comme ça qu'il explique. Donc il y a un cercle, cette fois-ci vicieux, on dit comme ça. Voilà. Ça ressemble à un virtueux vicieux en français, c'est pas très bon. Donc il y a un mécanisme d'engrenage, on dit comme ça. Oui, je parle pas bien le français. Il y a un mécanisme, et justement, ce qu'on voit ici dans les versets, c'est que Akadosh Baruch Hu, ce cadeau qui nous fait extraordinaire de Yom Kippour, c'est qu'à Yom Kippour, Hachem va en vérité désamorcer la pompe. Enfin, partiellement évidemment. De base, nous on sait bien, on ne nous demande pas, et on ne peut pas tout arranger à 100%, c'est pas possible. On gagne du terrain, c'est tout. Voilà, on a fait cours jeudi dernier là-dessus. N'hésitez pas à venir au jeudi soir, enfin tous les soirs il y a des cours. Donc, Hachem va au moins partiellement désamorcer la pompe, va alléger donc nos fautes, et c'est pour ça que c'est marqué dans cet ordre-là qu'Hachem il est Mechaper, il nous pardonne, il nous purifie, et donc nous on peut faire tchouva, et donc nous on peut se purifier. Donc l'ordre il est juste, d'accord? Donc
c'est simplement nous, on a, finalement, qu'est-ce qu'on a? On a surtout l'intention qui est bonne, l'intention, et on commence simplement à faire la démarche de vouloir arranger nos actions, nos paroles et nos pensées, et Akadosh Baruch Hu nous allège, et automatiquement c'est plus facile. Automatiquement c'est plus facile. Il y a même une marloquette dans la Gemara, une discussion. Est-ce qu'il y avait besoin de faire tchouva à Yom Kippour ou pas? Enfin, c'est sûr que c'était bien de faire tchouva, tout le monde est d'accord. Mais est-ce que Yom Kippour et Mechaper fait un peu ce processus d'allègement avec ou sans tchouva? La halakha, c'est qu'il faut qu'il y ait tchouva. Mais il y a un avis qui disait que même sans tchouva, ça marchait quand même. D'accord? Donc nous, c'est hyper important que ce jour-là, on puisse justement profiter au maximum de cet élan qu'Hachem nous donne. Et comment on peut en profiter au maximum? C'est justement si on passe comme on a dit avant, un bon Yom Kippour. Parce que si le jour de Yom Kippour, nous-mêmes, on commence à être en résistance, à être énervé, à subir, d'accord, à en avoir marre, à regarder l'heure tout le temps, etc. Ou certains, je sais, comme j'ai entendu, je ne sais pas de qui d'un cours, ah oui, c'est le bon Ramassi Truc Zassel qui disait qu'il y en a, ils dorment 18 heures à Yom Kippour. Ils font la grasse matinée, après ils font la sieste, après. Voilà. Et donc, du coup, c'est vrai, et quand même, ils n'ont pas transgressé Yom Kippour. Mais forcément, on profite beaucoup moins. Oui, normalement, ils ne sont pas énervés, hein, c'est sûr. Donc là, ils ont vraiment géré, mais un peu au minimum. Il faut essayer de faire un peu plus. Donc, si nous, on arrive tout le temps, c'est comme je suis retourné à Marseille là, récemment. J'adore Marseille, ça commence à se savoir. Raphaël est de Marseille, Adrien de Marseille, ils sont tous de Marseille. Heureusement qu'ils sont venus les Marseillais, hein, sinon il n'y aurait pas la relève, hein, vous vous rendez compte? Et la petite truc aussi, ça l'était de Marseille. Donc j'ai refait de la voile là-bas, j'avais fait dans ma jeunesse. Et la voile, c'est vraiment une image, c'est un machal extraordinaire. Parce que si vous essayez d'aller contre le vent, bah, vous reculez, d'accord? Par contre, si vous vous mettez un peu vent travers ou large, grand large, enfin, je ne vais pas sortir toute ma science, mais si vous négociez avec le vent, d'accord, eh ben, au contraire, c'est le vent qui vous pousse. Pareil, les vagues, si vous les prenez dans la tête, ben, ça vous donne le mal de mer déjà, ça peut casser le bateau, et puis ça fait, pas reculer, mais on n'avance pas tellement. Si on arrive à négocier chaque vague, au contraire, on reprend la vitesse quand on descend de l'autre côté de la vague. Donc nous, Hachem nous donne, si on peut dire, imaginez qu'il y a comme ces courants, ce flux extraordinaire qui n'existe pas le reste de l'année. D'accord? Au shiur jeudi dernier, quelqu'un a demandé pourquoi il y a un jour spécialement. C'est sûr qu'on peut faire tchouva toute l'année, c'est sûr. Mais pourquoi il y a un jour spécialement? C'est merveilleux. Hachem a dit il y a un jour où ça va être beaucoup plus facile. En vérité, il y en a d'autres. Hein, vous savez, il y a aussi Shabbat, il y a aussi Rosh Chodesh, il y a aussi les Chagim. Il y a beaucoup d'autres jours où on est comme ça porté. Mais vraiment, le force 10, c'est les forces de vent. Vraiment, quand il y a beaucoup de vent et qu'on peut être extrêmement porté, on peut atteindre les vitesses les plus rapides, si je puis dire, dans l'image, c'est le jour de Yom Kippour. D'accord, imaginez que vous êtes avec un voilier, vous devez faire, je ne sais pas moi, Marseille-La Corse. Oui, c'est 3-4 jours. J'ai rencontré des gens qui l'ont fait là-bas. Si vous avez un petit vent, ça va mettre 2-3 semaines. Si vous avez un bon vent, ça va mettre 4 jours. Donc nous c'est pareil, ce jour-là on est porté, mais il faut pas aller contre le vent. Il faut se laisser aller, il faut surfer comme on dit sur les vagues, surfer dans le sens du vent. Ça veut dire vivre ce jour de Yom Kippour avec l'effort, mais toujours en gérant que ce soit de façon agréable, etc. Après, évidemment, sur toute une vie, on aspire à, si ce n'est pas encore le cas, on aspire à pouvoir être à la tfila tout le temps, du début jusqu'à la fin, tout suivre mot à mot, tout comprendre. Voilà, mais les athlètes, petit à petit, ça se construit, il ne faut pas essayer de forcer. Voilà, c'est ce que je voulais partager déjà avec vous. Oui. Juste, ça veut dire qu'il préfère avoir une petite pause pour reprendre mieux plutôt qu'on fait tout. Il veut que vous soyez toujours dans la simcha. Voilà, si je veux résumer,
La simcha, c'est pas incompatible avec l'effort, mais si à un moment il n'y a plus de simcha, si à un moment on est en révolte, moi franchement ça m'est déjà arrivé. Je connais des jeunes qui m'ont dit moi j'en pouvais plus, j'avais envie de claquer la porte, j'ai envie de parler de même action partie. D'accord? Donc là on a tout, c'est dommage, on n'a rien gagné. Donc si vous essayez de forcer pour essayer de bien faire, ça part d'une bonne intention au départ, mais si ça se solde à la fin par un clash, on n'a rien gagné. D'accord? Voilà. Le dernier point, c'est, parce qu'on a parlé des énergies durables, c'est le titre, c'est l'après-Yom Kippour. L'après-Yom Kippour, bon, on en a déjà un petit peu parlé à l'instant, puisque il y a des tas de choses qu'on n'a pas pu faire pendant l'année, et surtout si on est alerte comme ça et qu'on le sait, et qu'on fait attention à ça, en fait, il va se passer qu'après Yom Kippour, on a des tas d'habitudes, nous, oui. Mais eh bien, on est capable, des fois, c'est pas bien, hein, on dit capable, d'habitude c'est bien, mais là c'est pas bien, on est capable des fois de reprendre des habitudes, alors qu'en vérité on n'a plus envie. C'est bête, hein, mais c'est parce que, voilà, je sais pas, moi, tous les samedis soirs, on allait en fromage, quelqu'un il allait il sortait, il faisait des trucs, voilà, qui sait que c'est pas génial, pas bien du tout même. Donc il fait ça, et puis en fait il cherche même pas est-ce qu'il a encore envie d'y aller ou pas. Simplement les copains lui disent viens on sort, et il ressort. Mais attends, peut-être que tu n'as plus envie. Vous voyez, ça a l'air bête ce que je dis. Mais il y a des tas de choses, puisqu'on a été purifié, on a été allégé. C'est vrai, comme on a dit, pas de tout à 100%. Mais tout est lié, tout notre desserara est lié. D'accord? Donc quand on est forcément mieux après Yom Kippour, surtout si on a fait un beau Yom Kippour comme ça, on est forcément mieux qu'avant. Donc il y a forcément des choses qu'on a jetées par-dessus bord, c'est pas la peine d'aller les rechercher. D'accord? Et des fois on va les rechercher parce qu'on ne réfléchit même pas. Allez, on continue, on reprend. Pour nous aider, évidemment, il y a la suite de Yom Kippour, il y a la préparation de Sukkot, il y a le Sukkot, après Shmini Atzeret, avec Simchat Torah. Donc il y a tout ça jusqu'à Rejvan, où là d'un seul coup, il y a un mois sans fête, sauf pour les Tunisiens qui ont instauré une fête, vous savez. Donc c'est normal. Donc il y a, et là, en Rejvan, ce mois-là, il faut essayer de garder le maximum d'acquis, et simplement en connaissant ce principe, qu'il y a des choses qu'on fait machinalement. Peut-être que maintenant, je peux arriver à ne pas les faire. Et on peut, comme ça, avec le feeling, essayer d'en choisir au moins quelques-unes, d'accord? Au moins pour une durée. Le Rav Friedlander, qui a écrit Siftei Chaim, je le cite très souvent, a publié dans le Chelek Aleph, dans le premier chapitre, dans le premier de ses livres, tout son carnet personnel, où il prend sur lui des choses pour une durée limitée. D'accord? Donc si, à la sortie de Yom Kippour, de Sukkot, de Shmini Atzeret et tout, je me suis forcément élevé, on le sent tous chez nous, d'accord? On le sent tous. Eh bien, je peux comme ça après me dire, bon, je ne sais pas si je tiendrai toute l'année, c'est pas mon problème, mais pour l'instant, je vais me concentrer, je ne sais pas, telle bêtise numéro 1, 2, 3, ça ne manque pas, j'ai pas besoin de les citer. Ces bêtises-là, eh ben, au moins, je ne vais pas les faire pendant le mois de Rejvan. Pendant un mois, je ne les fais pas. D'accord? Et puis on verra. Et si ça se trouve, le mois suivant, on va peut-être reconduire la décision, encore un mois. Et puis peut-être que le mois suivant, on dira, j'ai plus envie. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Je crois que j'ai fait